balader le chameau dans le désert pendant longtemps avec la salive qui lui sort Je dans tous pensais les qu'ils pores de avaient son arrêté, corps. mais Et c'est encore le chameau ne pire. dira absolument rien du tout. Là, Mais t'as vraiment, passons sur des ça. extrêmes des deux Je côtés. rappelle que le singe est une espèce protégée. Ah, il a fui. Le singe est une espèce protégée, alors que le chameau, on le vend facilement dans le désert à tout le monde. Donc, tu vois un petit peu. Donc C'est maintenant, aussi, les gens, ils dis, s'insultent ouais, des les singes et des lives chameaux sur d'afro-centrés, TikTok. c'est ceci, Moi, je savais cela. pas. Hein. Démontre-moi ton Franchement, intelligence. voilà, quoi. Viens ici, là, tiens-moi un raisonnement. Je vais te démontrer par A plus B que je suis plus intelligent que toi. Si tu penses être plus intelligent que nous, les afro-centrés, je te mets au défi. Si tu es plus intelligent que moi sur ce live-là, je ferme mon compte, je quitte Moi, TikTok c'est l'art, il me pour fait rire. toujours et je dirais, Parce que je sais que demanderai c'est pardon l'art. à des Pour ceux qui maghrébins étaient avant chez de Bakem, quitter c'est TikTok. l'art. Hein. Prends le défi. Il est censé être Mais pas de défi. intellectuel, Un maghrébin me demande nanana, qui est et plus là, intelligent que regardez, moi sur ce live. enfin, je sais pas, franchement, les propos qu'il tient, on dirait pas quelqu'un qui a fait des longues études. Hein. Et les autres En fait, personnes lui, aussi, Médusa, il parle, enfin mais voilà, j'ai quand il y en des a pas vidéos un de pour lui où il se rattraper fait l'autre. démonter par Hakim le Brave. Donc maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'inviter, et puisque tu parles, tu vas faire un V1 devant tout le monde, là. T'as vu, avec ton savoir. Attends. Allez tous dans le compte de Hakim le Brave, vous allez voir que Médusa, c'est une merde. Il ne sait rien parler. Il ne sait rien dire. Dès qu'il tombe sur des trucs vraiment intellectuels, il commence à changer de sujet. Médusa, ça fait 1 an que t'insultes. Ça t'a rapporté quoi depuis le temps? Ça t'a rien rapporté. T'es là, t'insultes, tu montes même pas ta tête, tu mets une photo d'un lion. Tu parles de photos de dessins animés. Je parle même pas avec toi, je vous insulte même pas. Fais-moi passer MS. J'ai même pas envie de. Tu m'as invité, j'avais même pas envie de monter dans ce live. C'est pas mon combat, moi. Et continue à insulter chameau, singe, on dirait des guignols. Ouais, moi, c'est ça qui me choque, c'est que vraiment, il y a un risque de 3e guerre mondiale. On vient de passer une épidémie qui n'est pas vraiment encore finie. On a failli tous se faire vacciner de force, mais non, les gens, ils trouvent rien de mieux à faire que de s'insulter encore via des lives en plus. Franchement, mais n'importe quoi. Mais vraiment. C'est... Je sais pas. Je crois vraiment, j'ai plus... C'est un ramassis de... Enfin, voilà quoi. Je sais pas. Là, il n'y a plus personne qui dit rien. Hein. Troupe, on marche pas avec les moutons. Oh là On n'est là. pas des chameaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça représente bien l'Afrique. C'est l'animal qui représente l'Afrique partout dans le monde. Quelqu'un qui voit un lion là, il sait que ça... On parle d'Afrique là. C'est l'animal Ouais, mais en emblématique fait, de l'Afrique. moi j'avais vu Quand toi tu parles Corazon, oui. une vidéo sur ça. Il y a beaucoup de pays, même hors Afrique, qui ont le symbole du lion en fait. Hein. Oui, c'est vrai que ça il y est qu'en Afrique, mais faut se calmer un peu. Non mais vraiment, parce que moi je suis ni pour les panarabistes, ni pour les afrocentrés, là vraiment je suis neutre. Et enfin, en tout cas, j'essaie de rester neutre parce que je sais pas vraiment c'est qui a commencé à insulter qui. Mais c'est marrant quand même, genre vraiment, même moi, quand je dis que j'ai écouté des chercheurs et des historiens afro-américains, ça avait rien à voir avec ça, mais vraiment. C'était des Runoko Rashidi, j'ai oublié comment ils s'appellent et tout, mais voilà quoi, c'était des gens vraiment qui avaient vraiment fait des vraies recherches en fait. Des gens qui avaient fait sciences, qui avaient fait des études de sciences, des études d'histoire, qui voulaient vraiment savoir qu'est-ce qui s'était passé en Afrique, pourquoi ils ont été amenés aux États-Unis, tout ça. Donc j'ai vu plein de choses intéressantes. Et d'ailleurs, même ils ont fait des recherches sur plein de pays différents. Mais là, non, vous avez des gens qui ont pris le kémétisme, le panafricanisme, et qui ont fait un mélange bizarre, là. Et ils se sentent suprémacistes noirs, alors que en tout cas, moi, je trouve que les afrocentristes afro-américains, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France, mais vraiment. En Amérique aussi, ils ont quelques dérives, ils peuvent aller loin aussi. Mais quand même, au moins, t'apprends des choses vraiment qui vont te faire réfléchir sur la vie. Mais vraiment. Là, vraiment, c'est juste des gens qui ont juste envie de se défouler, qui ont envie de se sentir supérieurs. Non, moi, franchement, moi, c'est pas ça que j'ai découvert en lisant la biographie de Malcolm X, en regardant des documentaires sur les Afro-Américains. Moi, c'est pas ça que j'ai appris. Même en regardant des documentaires sur les différents peuples noirs, c'est pas ça que j'ai appris en fait. Ça, c'est des gens qui ont pris des trucs qui leur plaisaient et qui ont remixé ça à leur sauce et puis voilà quoi, c'est n'importe quoi. Je sais pas c'est qui cette personne, mais... Attends. Ah, c'est le gas qui... Il vous écrit un truc qui s'appelle au nom de la nation arabe
alors que vous n'êtes même pas des Arabes, vous êtes censés Moi, être je soi-disant savais des pas, mais berbères. apparemment, il y a beaucoup de comptes comme Les ça Arabes qui vous sont ont extrêmes. esclavagisé, Attends. ils ont souillé vos ancêtres quand ils sont venus, ils vous ont soumis Là, c'est jusqu'au gène. déjà... En fait, moi, j'ai Aujourd'hui, dans ton l'impression que c'est comme un ADN, début de guerre il civile, y a mais de l'ADN de virtuel, l'arabe quoi. et du Genre, noir, tu es le je symbole sais de la pas, je pensais partouze pas que c'était à ce point, en fait. arabo-nègre. Quand Ou on bien disait choc des négro-arabe, civilisations, je pensais pas que négro-arabo-blanche. ça serait Quand tout vraiment ça, à ça ce se mélange, ça crée point, une et partouze même au qui niveau qui virtuel, donne c'est toi chaud. et Hakim. Donc, Je le pense fait qu'après, que je vais vous vous m'arrêter. définissiez comme arabe aujourd'hui, c'est le plus grand remplacement de toute l'humanité. C'est la plus grande forme de colonisation. C'est la colonisation la plus réussie de tout le monde entier. Quand Oh le non, mais là, colonisé c'est est colonisé, n'importe quoi. non seulement psychologiquement, mentalement, Parce mais que on dans l'a ces cas-là, colonisé qu'est-ce que tu jusqu'à vas dans dire les gènes. des, On enfin, vous des a blancs colonisé américains au qui point où sont vous avez en oublié votre Amérique, berbérité. Enfin Vous en voilà êtes quoi, il y à a eu vous des définir remplacements de comme arabe. population un peu Je partout lui ai en dit à fait. cet Mais idiot bon. de Hakim, Lui qui si disait tu qu'il veux, il faut était l'appeler ici intellectuel, là, que c'est bête de dire voilà qu'il est quoi. arabe parce qu'il ne l'est pas du tout. Ça s'appelle le chérifisme. Il faut savoir que le chérifisme, et si tu veux savoir c'est quoi le chérifisme, je te renvoie à un livre qu'a écrit Cheikh Anta Diop. Le livre de Cheikh Anta Diop, ça s'appelle l'unité, l'Afrique noire précoloniale, pardon. Tu vas lire Afrique noire précoloniale au niveau de la page, c'est la page, je te donne la page, comme avec les idiots. Je sais que tu ne vas jamais la lire, tu connais même pas le livre en question parce que ton quotient intellectuel est négatif, mais je te le donne quand même. C'est la Ah non, mais page c'est là, on nous a bien eu quand 162. même, hein, Le franchement. chérifisme. Tu vas lire ce J'avais que j'avais c'est remarqué ce qu'il que était un fait peu ton bizarre Hakim et tout, en mais toute là idiotie vraiment, et il condamne ça et Cheikh Anta Diop explique je d'où ça pensais qu'il vient, était un peu plus pourquoi certaines intelligent quand personnes même. aliénées le font et il explique que c'est l'une des plus grandes formes d'aliénation qui existe. Ton type n'a aucun niveau devant le moi. Ramène-le moi, je le mets à poil et je Non, vais lui arracher son, je vais le c'est quoi ça? circoncire devant toi. Je vais lui arracher son petit prépuce Mais d'arabe Médusa, devant moi. Waouh. Médusa, Tu vois, moi Médusa, rien que donc le il y a fait de quelque tenir chose des que tu ne propos sais comme ça, pas. ça me dégoûte Alors, en fait. par Mais bon. rapport à Comment tu peux être Hakim intellectuel et Ledra, tenir des donc propos là pareils? je Je sais pas qui t'accorde, c'est l'autre gars, je sais pas qu'est-ce qu'il Hakim dit sur ses ne lives, lit pas les livres. mais dans tous les Hakim cas, regarde les voilà quoi, films. je sais pas. Genre, Il en a gros, c'est en téléchargé insultant les gens que plein de vous allez arranger CD. les choses Il en fait. il a Wow. masterisé beaucoup de CD. Voilà. Donc lui, il regarde les films et puis il vient te raconter. Ça veut dire que c'est un gars, même documentaire, même il ne regarde pas. Il regarde les C'est qui films là? et il vient te raconter les Mais films qui en Sophie fait. l'hypocrite? Lui n'est pas dans la réalité, au fait, il est dans les films. Il regarde beaucoup de films, cet Hakim. Vraiment, Moi, ce je genre pensais de que, débat là, vraiment. quand ça parlait de lui, je pensais que ouais, c'est quelqu'un. Waouh, tu vois un peu. Au moins, quand tu vas. Mais le gars, il raconte un film. Un film que moi-même j'ai regardé, au fait. Et il sait bien la raconter, il sait bien la répéter. Hein. Ah oui! Donc, si ça aide lui là, tu veux te confronter, mon cher, toi aussi. Donc ça là, je viens de te l'apprendre. C'est un type, il n'a aucune Ok. culture en fait. Donc aujourd'hui, Il là, n'a aucune pardon, faut culture, il même ne plus connaît rien. discuter avec lui, c'est bon. Laisse-le. Qui met Titophile là? Il a tu sais, des enregistrements, mais t'as vu, il faut être honnête, tu vois. Quand tu n'as pas de sujet de débat, tu sais, tu essayes de... Oh, Hassan, va te moucher. C'est un Maghrébin qui met le visage d'un enfant pour que les autres Maghrébins puissent signaler pour dire que voilà, il y a des enfants sur le panel en fait. Ah, mais pour Adam, j'étais même pas. Voilà, C'est enfin un une petit femme. peu de diplomatie. C'est une femme. Bref, là sur la photo, comme vous pouvez le voir, on a actuellement Jouba II, ancien roi mauritanien, donc il y a plus de 20 siècles de cela, qui vivait actuellement dans le Maroc actuel, entre le Maroc et l'Algérie actuelle, je dirais plutôt. Et à droite, vous avez un enfant qui vit actuellement dans l'Atlas, donc dans les montagnes de l'Atlas au Maroc, qui ressemble trait pour trait à Jouba II. Cette statue est exposée actuellement en Italie, avec tous les écrits historiques de ce grand roi, et son tombeau se trouve actuellement dans l'est de l'Algérie. Enfin bref, je n'ai rien d'autre à ajouter. Ferme ta gorge, ferme-la. Et... On s'en fout de ce que tu nous racontes. mais, La vérité ne peut pas nous n'importe blesser. Maintenant, je vais quoi. t'expliquer quelque chose. Déjà, la Mauritanie est un pays noir. Les Ah, mais les gens, minorités là, mais c'est les grave, les minorités gens de comme blancs qui sont ça. en Mauritanie ont Est-ce que migré. tu es musulmane? Que je sois musulmane, ça te regarde dans quoi?
Dans ce cas-là, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, en fait, Ah, mais c'est le seul lien attends, que vous avez c'est pour la On moi. dirait que c'est Belle C'est la FM. même chose. J'étais encore déjà là-bas. Bon, bref, de toute façon, je parlerai de tout ça dans des vidéos. N'importe quoi. Je vous donnerai mon avis sur ça dans des vidéos parce que ça fait longtemps. Attendez, il faut la Donc répondre voilà, ça dans finira l'autre pas. là. C'est Ok, la y a pas classe, de c'est entre souci. les On n'est pas entre les fils de musulmans, ta maman, il c'est faut là-bas dire qu'il y que a tu saches. La FOMOC, nous, c'est pas sur vos lives comme les moi. maghrébins, Nous, je comme lève, nous, faux comme cheveux. Les deux se ongles, même rencontrent. l'hymen, Voilà. Les fameux Belle FM TMS dans la même live. En fait, nous, c'est... Oh là Les là. maghrébins, même l'hymen, là, vous avez l'hymen, là, ça aussi, vous allez fabriquer ça au médecin. Oh, l'hymen. Ta ceinture, ils font Vos cheveux, extension, ah, lissage brésilien, lèvres bombées avec du botox, mettez l'huile de moteur dans vos lèvres. Avec vos fesses, on dirait que vous allez chier dans vos pantalons là. BBL, vous allez faire BBL. Non, mais là, c'est chaud quand même. De comme ça, c'est difforme. Faux nez, Je pensais faux pas qu'on était cheveux, tombé faux sur- dents, là, vos dents éclatées, là, vos haleines de phoque, là, vos dents complètement pourrites, là, hein, avec vos grosses haleines de phoque. Les maghrébins, vous êtes éclatés, vous êtes étendus. Même cette femme noire, elle me choque en fait. Jusqu'à l'hymen que vous avez entre les jambes, tellement vous êtes Waouh, des tu vois, pétrolières et que vous êtes. quand je dis comment je vous peux êtes pas être fait féministe, défroyer dans tous les sens, dans les je veux caves, pas. partout, dans les Je veux bien être voitures, solidaire avec chicha et certaines j'en femmes, mais passe. je peux pas être Maintenant, même féministe, l'hymen en entre fait. vos jambes, là, même ça, c'est faux. On Voilà. peut être faux comme ça, D'accord, ok. des Voilà. pieds à la tête. Tu parlais de qui là? Parle de toi, Toi de Ah, toi et de excuse-moi, toutes tu tes parlais sœurs, de les toi. maghrébines. Moi, je suis naturellement africaine. Excuse-moi. C'est le corps, Je me le suis total trompée. que vous allez faire là. Nous, on a ça naturellement. En fait, elle me fait rire parce qu'elle rigole pour se donner, Alléluia. pour se rassurer, mais au fond, elle tremble, j'en Tu suis parlais de certaine. vocabulaire, tu n'as De la aucun même manière vocabulaire, que on l'autre, voit elle t'es fait une que cassos, l'insulter, là. ben, elle aussi. À empiler un mot derrière voilà. l'autre. Arrête de faire la grande avec ta voix de pucerelle là. T'arrives à rien C'est dire. vraiment Tu dis pathétique. rien de bon. Ferme-la. Tais-toi, des fois c'est mieux de se taire. Tais-toi. C'est quoi, c'est ton frère qui est en train de jouer avec ta culotte là ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous fais là? Regardez l'éducation de cette personne-là, vous voyez? Ça, c'est Tu n'as aucune éducation, espèce de paillasson. Viens pas faire des leçons de morale. 0-0. Paillasson. Enfin bref, moi j'ai juste une chose à dire. Moi depuis tout à l'heure je parle avec des arguments concis, je parle avec modestie et diplomatie. J'ai insulté personne. J'aime ça, on va faire un live. Tout ce qu'on dénonce. Quand nous on parle, on ne parle jamais. Médusa, il t'a pas insulté, t'as parlé. Réponds à Médusa. Quand on vous touche. Réponds à Médusa. Réponds à Médusa. Réponds à Médusa. Là, c'est toi qui chiales. Toi, on t'a invité ici? Est-ce qu'on t'a invité ici? Quelqu'un t'a invité? même pas devant votre Médusa, il t'a posé une question. Réponds à ce que Médusa t'a exposé. Ce que j'ai Raconte pas ta vie, personne va te Attends, toucher. attends, On dénonce, au de final, merde, vous on va à la confirmez. distance de Vous êtes merde. en train de prouver ce qu'on dénonce. Attends, Vous êtes des gens ferme-la, toi. impudiques, aux mœurs Des légères. gens impudiques. Mais attends, mais de quoi qu'elle nous parle? Elle nous parle de ces hommes qui vont culbuter des ânes dans le désert. Mais attends, mais tu veux nous parler de pudeur, toi? Même pas besoin d'insulter. Bande de pétrolières, vous êtes connus partout pour manger du caca là-bas dans les pays arabes. Parce que vous dites. Mais de quoi tu parles? Wallah, que je vous ris au nez. En plus, Ah, elle a vas-y, 35 Wallah, dollars, elle a dit quoi? Elle a prends dit. ton Wallah là et va Eh, mais t'étouffer est-ce que ailleurs. tu Va laisses rire à t'étouffer. notre De toute nez, tu façon, des la deux laisses côtés, rire ils dans sont notre live. pathétiques. hein. Non, non, Franchement, là, non, je sais même pas quoi dire. Oui, en oui, fait. oui, je lui rappelle. Vraiment, parle des deux avec côtés, c'est diplomatie, pourri. wallah, Tu je parles suis pas avec personne diplomatie, tu vous parles avec éteint. condescendance et Je mépris. vous éteins Et parce tu que penses sans même à vous le- insulter, la- vous manquez de le- respect, le- j'arrive à vous éteindre. Tu n'as pas Je vous le frustre. monopole de la connaissance. Tu es Depuis tout à complètement l'heure, Bouba, elle a la biaisé. bouche sale, Tout ce que elle tu veut as qu'à raconté parler en est dessous de la biaisé ceinture. et caduque. On voit la Tout ce meuf, que elle tu est as bien amené informée, comme elle est grave. argument Je pense est qu'elle parle caduque. d'elle-même. Il n'y a aucun Je pense qu'elle parle argument d'elle-même factuel. fréquemment, hein. Tout ce que Elle tu as parle raconté, tu as juste de sa répété ce que tu personne. avais vu à la télé. Wallah, j'ai appris Espèce des trucs avec d'imbécile, elle. Oh, j'ai appris décent. l'anatomie de la Regarde physionomie. ta dignité et Incroyable. décent. Espèce d'imbécile incroyable, incroyable. C'est quoi ces titres du genre la femme maghrébine vs la femme noire? C'est quoi ces titres en fait? Qui sans perruque ressemble à Sadio Mané. Ouais. D'accord. Bon. Ça choque qui? En fait, clairement, ça choque qui? Non, mais rien que son titre, Ok, les gars, voici forcément 50 ça ans, va attiser la haine. En ça, fait. ça vient toujours du 6-9 ans. Ne soyez pas choqués. Voilà. Donc, vous êtes 243. Donc, 243 signalements. Je vois pas comment un compte ne peut pas sauter. Voilà. C'est même pas avec Mais déjà, 245, même pourquoi mettre ce Ça te fait pas titre, avec- ce t'as titre à la vu qu'elle a base? Voilà, donc, Si ça, c'est elle est pas passée pour où l'autre, diviser là, encore qui jouait plus les les intellos, là. gens, Non, moi, voilà. je veux que vous me mettiez la petite là parce que ça commence à être intéressant. Apparemment, quelqu'un lui a dit, je sais pas si c'est Hakim ou bien quelqu'un qui lui a dit, vas-y, parle de ceci. Rafaites-la moi. Apparemment, elle pense qu'elle est intelligente. Je commence à la déconstruire là. Il faut qu'on l'explique. Elle ne savait pas qu'en fait, la Mauritanie, c'était là où il y avait les morts, notamment, hein, les morts, l'actuel Maroc.
Donc, elle est où, la petite en question? Reviens un peu, la petite, parce qu'à la fin aussi, peut-être que je pourrais mettre dedans, puisqu'apparemment, elle semblait un peu surexcitée. Moi, je savais pas. Apparemment, c'est toutes ces personnes Comment qui c'est tiennent la des côte propos quand les Noirs extrêmes. regardent les Maghrébines. À la fin, il y a moyen peut-être de se soulager un peu. Début de guerre civile virtuelle. Peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Elle est partie où, la fille en question? Lisa, elle est là, elle est remontée, elle est là. Ah. Elle va Non, faire pas quoi? elle, Elle là. va faire... Ah, c'est pas elle. Ah, Elle va d'accord. insulter. Oh, elle a fui. Elle a fui. Des deux côtés, ça me dégoûte. Hein, Ah ouais, elle a vraiment. fait. Donc, Que ce Niro, soit la fille qui Niro fait la truc, là. belle ou elle qui Maghrébin. m'insulte, en fait, ça me dégoûte. Je sais pas. Fait des andouilles avec son Ça se voit chaud. quand même à ma tête, non? Bah, on reconnaît par ta tête, évidemment. Je sais Hein. pas. Tu as la tête qui ressemble, on dirait une bouteille. Tu vois un petit peu. Voilà, hein, j'ai grandi avec toutes sortes de personnes et tout, mais je pensais pas On voir dirait ça. les Genre, j'ai testicules d'un moine vu Shaolin beaucoup comme de ça. choses Ta sombres, tête, on dirait la mais je testicule pensais d'un pas moine voir ça un Shaolin. jour. Il Mais n'y a vraiment. rien du tout qui pousse dessus. Donc, vas-y, Là, explique-nous. vraiment, on est tombé bien bas, là. Et toi, tu fais quoi? Bah, c'est-à-dire que c'est ça. C'est pour ça que vous êtes une communauté qui avancera jamais. Ah, toi, ta communauté, elle Ça sert à avance. rien. Attends, Ça sert à rien, ils sont toujours en bas. Ils seront jamais en haut. Là, du coup, ils Ça vont avance encore pas se chez vous. concurrencer. En haut de quoi? Parce que vous avez ce En bas de quoi? comportement-là qui est collé à vous et les autres communautés avancent, vous n'avancerez jamais. Vous êtes toujours dans la clé. D'accord, vous avez avancé en quoi? Toi, tu es dans quel pays? Tu es de Mais quel pays? Niro, arrête de prendre un accent qui t'appartient pas. Direct dans la concurrence, la dans la queen, s'il te plaît. rivalité. Tu es de quel pays, Niro? Moi, je suis marocain. Non, non, tu es de quel pays? C'est quoi ton pays? Mais je Le suis Maroc. Mais je suis marocain. Ok, tu es marocain, n'est-ce pas? Oui. Quel est le PIB du Maroc? Ben, regarde-le sur Internet. Il est déjà plus élevé que les Donc pays. tu ne connais pas. Donc tu Il ne n'est pas connais pas. obligé Quelle de est la connaître population par du cœur, Maroc? mais bon, moi, ça me fait rire, les gens. Pareil, lui aussi, vous allez jamais avancer, vous allez jamais... 20 000 habitants. Wow. Putain. Quelle est la superficie du Maroc? La superficie. Quelle est la superficie du Maroc? Mais on s'en branle de toutes ces infos. On te dit juste que les pays Oh du Maghreb sont putain. Mec, tu es marocain. Vous êtes en bas. Tu es marocain. Avant de venir représenter le Maroc, connais au moins les minimums. Le minimum, putain. Sur ton pays. On le voit. Pourquoi tu fais honte au Maroc comme ça? Le minimum. Non, mais de toute Maroc façon, est un vous êtes pays tous les deux, milliard, ils sont tous les deux médiocres. de toute façon. Mais de quel développement tu le connais? Les gens ne se rendent pas compte que de toute façon, ils sont pas dans leur pays d'origine. Et de toute façon, tant qu'ils restent ici, voilà, quoi, à se taper dessus, C'est un pays qui que ce se soit l'un développe. ou l'autre. Vos Attends. pays ne se développent Arrête de prendre un accent. Parle comme un maghrébin, là. Arrête. Voilà, maintenant, ils changent encore. Nous, nos pays ne Maintenant, se c'est développent pas. plus les femmes, c'est Ok, femmes, dis-moi, c'est... attends d'abord. Je vais te poser une autre question. Quelle est la première puissance économique d'Afrique? La première puissance économique d'Afrique, c'est pas un pays africain en tout cas. C'est pas un pays subsaharien. Attendez, je répète. La première puissance économique d'Afrique, ce n'est pas un pays africain. Bravo, champion. Je m'incline. Je m'incline vraiment. Je m'incline vraiment. T'as gagné. T'es un champion, je te jure. Ben oui, c'était T'es un vrai champion. Ceinture noire, 14 000 dan. Maître, t'as gagné, maître, quoi. La première puissance économique d'Afrique n'est pas un pays africain. C'est certainement un pays asiatique qui se trouve au Laos, qui est première puissance économique d'Afrique. T'as raison, mon frère. D'accord. Vraiment, chapeau bas. C'est à qui profite? Les gars, tapotez. T'es un champion. Alors à Je qui te profite? jure. T'es un champion, mais... Alors à qui profite cette incontesté. Dis-moi. Alors dis-moi à qui profite. Non, à personne. Vraiment, t'es un champion. Mais tu as déjà gagné le débat. C'est bon, t'as gagné. T'as déjà gagné le débat, c'est bon. Les femmes maghrébines, elles profitent à qui? Ça, c'est une vraie plus-value, hein, parce que votre économie tourne grâce à vos femmes. Hein, et vos enfants. Mais vous faites toujours piller par les mêmes. D'accord, ok. Non, mais c'est bon, t'as gagné le débat. Au lieu de vous prendre la tête sur les réseaux sociaux, vous ferez mieux d'essayer de récupérer vos pays. D'accord. Ils se font piller par les blancs depuis. Mais t'as dit que la première puissance économique n'était pas un pays africain. Comment on va aller récupérer un pays qui n'est pas africain? C'est faux. Mais mec, dis-moi, quelle est la première... Comment on appelle la monnaie du Nigeria? Je m'en fous de la monnaie du Nigeria. Mais la richesse qui est produite au Nigeria. Le Nigeria, il y a un truc que tu connais au moins. Le Nigeria, là, le pétrole, c'est qui produit le pétrole? À combien de cas déjà? Les gars, tapotez. Moi, j'aime bien lire. C'est une entreprise. Les gars, dans les commentaires, tapotez, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien voir quand vous lisez dans les commentaires.
MS, remets les commentaires, ils vont tapoter. C'est vrai qu'au Maroc, vous n'avez rien d'autre à part le tourisme sexuel. J'aime bien regarder quand les pays d'Afrique, parce que là, c'est... Mais nous, il n'y a personne qui nous voit au Maroc. Mais bien sûr, Non, mais de toute façon, ils se rendent pas compte que leurs pays d'origine, dans tous les cas, sont exploités de toute façon. Donc, c'est juste qu'il y en a qui souffrent plus que d'autres, mais dans tous les cas... là-bas en place publique, sur vos marchés, derrière vos enfants. SS, écoute-moi, je vais te faire écouter un truc, d'accord? D'accord? Moi, je écoute réponds pas. Parce que vous faites pareil avec mon pays. Voilà. Écoute d'abord. Vous faites des généralités sur mon pays, sur la Tunisie, sur le Maroc, sur le Maghreb. Tu es de quel pays? Et en plus, le Maghreb, vous savez, c'est 5 pays. Pourquoi vous avez pas mis... Tu es de quel pays? Duquel des 5 tu es originaire? Bah, tu vas pas le drapeau de l'Algérie? Ok. D'accord, je vais te faire écouter un truc, d'accord? Attends un peu, MS. Je vais te faire écouter un truc. Tu sais pourquoi on parle comme ça, comment je dis MS? SS ou c'est pas quoi SS? Ceci dit, si un juif m'entend t'appeler SS comme ça, tu vas avoir des problèmes avec lui. Donc, ah ok. Tu sais pourquoi on en veut au pays du Maghreb et aux Maghrébins? Ouais. Je vais te faire écouter un de tes frères, d'accord? Depuis là, moi, je persiste à croire que tu as un cerveau. Mais si tu finis par continuer à raisonner comme quelqu'un, tu n'as pas de cerveau, malgré le fait qu'on te montre des évidences, je vais finir par te traiter comme tes frères. Quand tes frères montent, moi, je te traite violemment. Depuis le moment, je ne t'ai pas encore à traiter violemment parce que je me dis peut-être que la femme maghrébine a un cerveau plus droit, plus adroit que celui de l'homme maghrébin. Donc, écoute bien. Après, vous allez être les premiers à pleurer parce qu'on dire et ce qu'il est en train de dire là, il le dit dans un live des Maghrébins avec des Maghrébins où il n'y a aucun noir ne leur a rien fait, et c'est des noirs qui ont écouté ça et qui ont enregistré ça, ce qu'ils se disent dans les lives privés. C'est de démontrer la haine. Après, quand les noirs écoutent ça, écoute bien ton frère ce qu'ils disent, et à la fin, on va voir ce que tu vas penser de ça, notamment. Ont un homme noir à leur côté. Souvent, la fille, c'est une Algérienne, Marocaine, Tunisienne, le mec, c'est un Malien ou un Sénégalais. Je ne veux pas me mélanger avec ces gens-là. Nous sommes des Maghrébins, ce sont des Noirs, musulmans, bouddhistes ou pas, j'en ai rien à foutre. Maintenant, il est temps de mettre fin à cette mascarade, et ils utilisent l'islam comme une disquette pour baiser nos sœurs. Je suis algérien, j'ai rien à voir avec les Maliens et les Sénégalais. Ne viens pas chez moi pour sonner et demander la main de ma fille ou de ma sœur, je te la donnerai pas. Et nous, en tant que Maghrébins libres, nous ne voulons pas de métissage, nous ne voulons pas de mulâtres. Nous voulons que nos enfants soient des petits Maghrébins, nos arrière-petits-enfants soient des petits Maghrébins, et que le Maghreb continue d'exister dans 500 ans. Moi, ça me surprit ce genre de trucs, parce qu'ils ont le droit de vouloir ça. Mais de là à généraliser, c'est ça qui est fatigant. Je ne veux pas de toi dans ma communauté. Tout simplement, j'ai rien contre personne. Les Turcs ne se mélangent pas, les Tchétchènes ne se mélangent pas, les Albanais ne se mélangent pas. Donc ça, c'est du côté des Africains. Et du côté des beurettes, ces putes, je parle de certaines beurettes. Parce que moi, je veux plus des C'est comme si t'insultais toutes les femmes de ta famille. D'accord. Concernant ces qahbat, parce que moi j'ai vu des cas où des qahbat ramenaient des Africains, en général, c'est elles qui courent beaucoup aussi derrière. Donc il est temps maintenant de mettre en place des actions commando pour commencer, pour arrêter en fait ce massacre. Et je vous dis les frères, on subit une attaque raciale, ils en ont rien à foutre de nous, ils veulent le cul de la beurette. Maintenant, ça suffit. Barakallahu fikum, Rabbi ma'akum, Inch'Allah. Wow, eh ben. Ça, moi j'en avais parlé, j'avais dit que je pense qu'il faut que... Attendez. Je pense qu'il faut qu'il y ait des femmes qui se remettent en question, mais vraiment. Je dis pas que c'est forcément leur faute ou quoi, mais moi, si je vois qu'il y a des hommes de ma famille qui veulent... Enfin, ça m'est pas arrivé, mais voilà, quoi, au bout d'un moment, je sais pas. Je trouve, en fait, je suis en train de comprendre que pour eux, c'est vraiment suicidaire, le métissage, en fait. Je sais pas. C'est pas vraiment, c'est ni vraiment la faute à l'homme, ni vraiment la faute à la femme. Il y en a qui choisissent pas, il y en a qui se connaissent depuis longtemps, depuis l'enfance, tout ça, ok. D'ailleurs, même moi, comme je vous l'ai dit, je sais même pas avec qui je vais être, je peux pas vraiment savoir.
Mais j'avais essayé de débunker un peu les avantages et les inconvénients du métissage et tout. Mais c'est vrai que, juste en tant que femme, hein, quelle que soit l'origine, si tu sais que la plupart des gens de ta famille et tout, ils veulent pas que tu te mettes avec certains types de personnes, c'est triste à dire, hein, mais au bout d'un moment, limite, tu vas devoir choisir entre ta famille et la personne, en fait, et le conjoint. Et les enfants aussi, ils vont être divisés en... Enfin voilà quoi, ils vont être perdus dans tout ça. Donc moi, je sais pas. Moi, franchement, parce que des fois, j'essaie de me mettre à la place de certaines femmes maghrébines. Je pense que c'est vraiment pas facile parce qu'elles choisissent pas forcément. Des fois, ça leur tombe dessus. Mais moi, voilà quoi, si je sais que la plupart des gens de ma famille, ils voudront pas, mes enfants, ils vont être mal à l'aise et tout, franchement, ça vaut pas la peine. C'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Je sais pas. Moi, je pense que vraiment, il y a des gens, ils vont devoir se remettre en question. Hein. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre le risque de se mettre à quelqu'un qui t'a perdu toute ta famille et contrairement à ce qu'on pourrait penser, au lieu que que les gens ils s'entreconnaissent et que ça fasse des ponts entre les différentes cultures et tout, ben ça divise encore plus en fait. C'est ça le problème, c'est que ça divise encore plus. Bon bref. Je sais pas si je vais poster ça, mais voilà. Comme je sais aussi qu'ils vont dire un peu tout et n'importe quoi, c'est pour ça que je voulais donner mon avis, parce que vraiment, c'est le bordel. Mais je vais essayer de faire des vidéos sur ça, parce que je suis vraiment choquée, en fait. Je savais qu'il y avait des divisions de la haine et tout, mais je pensais pas que c'était à ce point extrême. Sur TikTok et tout, mais vraiment, genre sur YouTube, Facebook et tout, je savais qu'il y avait des débats, des commentaires, nanana. Mais sur TikTok, vraiment, il y a des gens, ils passent leur journée à faire des lives sur ça. C'est incroyable. C'est soit rapport homme-femme, soit religieux athée. Bon, ça, à la limite, encore, voilà. Mais tout ce qui est genre communautarisme, noir vs maghrébin, ou même identitaire vs immigré et tout, ça me choque, mais vraiment. Et je crois même parmi les lives qui m'ont le plus choqué, c'est les lives où il y a des panarabistes, voire extrêmes maghrébins, tout ça, et des kémites extrêmes, suprémacistes noirs, tout. Je pense que c'est les lives qui m'ont le plus choqué, parce que pour moi, à Dien de ZD, les deux communautés sont... Je vais pas dire qu'ils sont au même niveau, mais ils restent tous les deux dans une position assez défavorable en Europe ou en France. Donc je comprends pas en fait, à part se mettre encore plus en galère, à part se tirer encore plus vers le bas et se mettre encore plus en galère, je vois pas qu'est-ce que ça apporte. Mais bon, de toute façon, je ferai des vidéos sur ça parce que je suis vraiment choquée. Je pensais pas que c'était à ce point en fait. Eux, ils vous disent ça, ils vous insultent et le petit Brandon a perdu sa vie. C'est un petit noir. Il a été tué comme ça, sans aucun problème. On ne parle pas de la famille royale qui a été retrouvée en morceaux dans le congélateur d'un maghrébin. Tu n'as jamais entendu ça, une maghrébine retrouvée dans le congélateur d'un noir? Mais apparemment, il voulait faire circuler des vidéos, de toute façon, c'est toujours des gens qui ont des vies un peu bizarres aussi, je comprends pas. C'est jamais vraiment... Ces gens-là l'utilisent pour baiser. Non, sois honnête. Ferme-toi. Mais si c'est comme ça, tu veux pas être honnête quelque part. Laisse-moi parler. Mais docteur, je te laisse parler, mais laisse-moi... Il dit que... Mais il faut attendre. Tu as parlé toute la journée. Laisse-moi terminer. Donc, le mec, il te dit que... Oui, ces gens-là, ils insultent tous les musulmans noirs. C'est-à-dire que pour lui, il vient de le dire. Que tu sois noir ou pas, il n'en a rien à branler. Il dit ces gens-là utilisent l'islam comme disquette pour baiser. N'est-ce pas votre problème? Est-ce que tu comprends maintenant l'excuse? SS, tu vois, non? C'est ça. Attends d'abord, SS. Non, mais moi, je sais que, par exemple, je sais que les Sénégalais, les Maliens, etc. Tu vois, quand tu ouvres la bouche. SS, attends. C'est pas des ça au Maghreb. Tu viens de commettre une erreur. Moi, je parle des pays que je connais. Moi, je parle des pays que je connais. Attends d'abord. Attends. SS, ça c'est une des choses qui énerve les Noirs, et tu peux voir un Noir monter ici t'insulter à cause de ça. Et tu vas te dire que non, mais les Noirs, les femmes noires... Attends un instant. Attends, Kader, en face d'une femme. Kader, est-ce que tu peux fermer ton micro? Je ne la considère pas comme mon inférieure, c'est pour ça que je débat avec elle normalement. Si je débat avec elle en lui faisant des cadeaux, ça veut dire que je la considère comme un être inférieur. À ce moment-là, je vais lui parler comme un enfant. Je ne pense pas que ça va l'intéresser elle. Je trouve qu'elle parle bien, elle s'adresse bien, elle a une bonne diction. Je lui parle comme si elle était mon égale. Mais toi, tu viens de me demander de lui parler comme si elle était mon inférieure. Tu veux que je l'infériorise dans mon discours? C'est ça que les femmes vous reprochent, vous les Maghrébins. Vous les infériorisez, vous les considérez comme des êtres qui doivent être à la cuisine, comme des enfants qu'on doit parler avec condescendance.
C'est ça qui n'est pas bien. Donc ferme ton micro, laisse-moi lui parler. Comme si elle était mon égale. Donc, SS, SS, vous voyez, même quand vous voulez les défendre, vous les mettez encore dans des cailloux, en fait, dans des puits. Vraiment, c'est pas possible. Alors qu'elle vous demande juste l'égalité. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? J'étais en train de te dire. C'est que, quand tu as pris la parole, je t'ai demandé, cite-moi un seul fait de négrophobie, ou d'arabophobie, vous n'êtes pas des arabes, de maghrébophobie, vous avez inventé un terme, chez les Noirs. Quand tu as ouvert le micro, la première chose que tu as commencé à faire, tu as commencé à justifier. Tu as commencé à dire que, ouais, mais de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment des Noirs chez vous? Donc tu es en train de justifier que, de toute façon, si vous n'êtes pas raciste envers nous, c'est pas parce que vous êtes des gens bien et des gens respectables, c'est pas parce que vous n'êtes pas raciste, c'est parce qu'il n'y a pas assez de Maghrébins chez vous. Mais ça, c'est faux. Dans l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est bourré de Maghrébins. Cette université-là est l'une des plus grandes universités d'Afrique notamment. Et l'université de médecine de Cheikh Anta Diop, il y a eu plusieurs expériences expérimentales qui ont été faites là-bas, c'est reconnu dans le monde entier. Et beaucoup de femmes algériennes, maghrébines, de façon générale, tunisiennes et marocaines partent étudier là-bas. En Afrique du Sud, vous partez là-bas parce qu'on y parle anglais, vous vous préparez notamment pour aller peut-être aux États-Unis ou en Angleterre ou autre. Donc faire vos études dans un pays anglophone africain où il y a un très bon niveau d'études, en général c'est un très bon avantage, donc vous êtes nombreux là-bas. Au Botswana, c'est l'un des pays les plus stables, si ce n'est même le pays le plus stable. Tu as déjà entendu parler qu'il y a eu une guerre au Botswana? Tu as déjà entendu dire qu'il y a un attentat au Botswana? Tu as déjà entendu dire qu'il y a eu du racisme là-bas? Il n'y en a pas. Moi, je sais juste que... Enfin, voilà. Mes parents viennent d'Angola et du Congo et ma mère, elle m'a toujours dit qu'il y avait un peu de Libanais au Congo, en RDC. Mais elle m'a jamais dit qu'il y avait des problèmes ou quoi, genre, parce qu'ils sont plutôt minoritaires. Donc c'est vrai qu'elle m'a... Enfin voilà quoi. Il n'y a jamais vraiment eu de conflit, voire même il y a un peu de mélange aussi. Soit ils restent entre eux, entre Libanais, ou soit il y a un peu de mélange aussi parfois. Mais après, de là à faire comme si eux aussi, il y a beaucoup de Maghrébins qui viennent en bas quand même, je trouve qu'il abuse. Bon. Ouais, de toute façon, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Célar, qui montait dans le live de Bakem. Ben, Medjiza, il me semble que c'est Célar. Il disait que c'était un intellectuel, que c'était un docteur, qu'il avait fait beaucoup d'études et tout. Ok. Mais je trouve quand même que j'avais remarqué qu'il était un peu bizarre et qu'il aimait trop avoir raison. Donc moi, je remets pas forcément en question son intelligence. Je sais qu'il est intelligent, mais il est exaspérant en fait. C'est quelqu'un qui aime trop avoir raison. Il est exaspérant. Limite, il manque un peu de maturité aussi, je trouve. Les seules personnes que j'ai vues intervenir dans ce live qui étaient un peu sensées, c'était Haroun Nour, je crois. Haroun Nour, on dirait un Camerounais comme ça qui est reconverti à l'islam. C'est le seul. Tous les autres, ils sont que dans la confrontation, l'insulte, enfin voilà quoi, ça arrange pas les choses. Et même quand il y a des Maghrébins ou des Maghrébines posés qui essaient de débattre avec eux, ça part en clash. Bon bref. Attendez, juste, il y a quoi d'autre aussi? Mais bon, de toute façon, je ferai des vidéos sur ça. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais entendu qu'il y avait un gars surnommé La Vida Loca qui disait que les Noirs, ils étaient maudits et qu'ils étaient... que Dieu les avait créés pour être esclaves. Bon, ça, j'en reparlerai dans une vidéo. Ils ont parlé de la malédiction de Cham, tout ça, j'en reparlerai dans une vidéo. Et à quoi d'autre sinon? Parce que moi, je suis vraiment, vraiment choquée par tout ce qui se dit. Et je trouve que MS, c'est très grave. Bon, après, c'est bien qu'il essaye de laisser les gens débattre, mais des fois, par exemple, hier soir, il bloquait tout. Donc ça augmentait encore plus la haine, la colère et tout. Donc, moi, je trouve que les gens qui font des choses comme ça, ils ont du sang sur les mains. Enfin, voilà quoi. Ce qu'ils font, c'est chaud. Quand ils attisent encore plus la haine et tout, je vois pas... Et ils ont dit aussi qu'ils ont fait ces lives pour répondre à plusieurs lives de Maghrébins, de panarabistes qu'ils ont entendus, pour en quelque sorte leur répondre. Mais moi, je trouve ça... Encore s'ils répondraient de manière constructive, ok. Mais là, ils répondent à la haine par la haine. Moi, c'est ça qui me débecte, en fait. Ça me dégoûte, mais vraiment. Bref, là, je vais remettre vite fait. Et je vais essayer de m'adresser à Célar aussi, parce que j'en ai marre
qui prennent toujours le Congo comme exemple, en fait. Moi, ça, c'est un truc qui me fatigue. Mais vraiment, je suis pas nationaliste, extrémiste ou quoi, mais j'en ai marre que les gens, ils disent tout le temps, c'est des Congolais, c'est des Congolais, c'est des Congolais. Franchement, les gens, il faut qu'ils arrêtent avec ça. Il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça. Je suis pas nationaliste ou quoi, mais ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue. Les gens ne sont même pas obligés d'être solidaires par rapport au génocide du Congo et tout. C'est pas grave. Même moi, j'en parle pas forcément. Vous êtes pas... Les gens, ils sont pas obligés. Moi, je le reconnais que Congo RDC, ok, on aurait pu accomplir de grandes choses et tout, mais le destin a fait que, finalement, on est un pays qui est pas si impressionnant que ça dans le monde. Ok. Mais que les gens arrêtent de cracher sur les Congolais. Ça me fatigue. C'est comme Maître Gims. Je sais pas qu'est-ce que Maître Gims, il aura fait, mais vraiment... C'est peut-être un des artistes les plus lambda, en fait. Encore Kobalade, Niska et tout, je peux comprendre. Mais Maître Gims, je comprends pas. Je comprends pas. C'est comme Bassem, il va tout mettre. Genre, dès qu'il va voir un noir rageux ou quoi, pour lui, c'est forcément un Congolais. J'ai rien contre les West-Af, les Est-Af, les Nord-Af, les Sud-Af. J'ai rien, mais... Arrêtez de toujours prendre les Congolais, en fait. Je comprends pas, les boucs émissaires, c'est toujours le Congo, les Congolais, Congoïdes, le Congo, ça. C'est fatigant, je suis même pas nationaliste ou quoi, j'aime pas la sapologie, je suis même pas forcément fan de Koffi Olomide ou quoi, mais ça me fatigue, franchement, ça me fatigue en fait. Waouh, c'est comme les Algériens aussi, arrêtez de taper sur les Algériens, arrêtez de taper sur l'Algérie, mince au bout d'un moment. C'est fatigant. J'ai jamais voulu en parler comme ça dans des vidéos, mais ça me fatigue en fait. Je vais voir, peut-être que je vais essayer d'en parler parce que franchement, ça me saoule. À toujours tout mettre sur le dos des Congolais, tout ça, c'est fatigant. Comme si les gens, ils n'avaient pas déjà assez de problèmes comme ça. Franchement, ça me fatigue. Au bout d'un moment, les gens, il va falloir qu'ils assument. Hein. Mais vraiment. Moi, je ne veux pas citer des origines ou quoi. J'ai remarqué que voilà... Serge Nango, tout ça, c'est des Camerounais. Voilà, il y a souvent des origines qui reviennent. C'est la Kamanga, tout ça. Mais pareil, je vais pas les stéréotyper, en fait. J'ai pas que ça à faire. Bon, bref. De toute façon, je reviendrai avec d'autres vidéos. Parce que là, ça me fatigue. Bonsoir. Et moi, je te parle des subsahariennes ou une femme noire, par exemple, du Maghreb, du Sahara. Franchement, je pourrais me mettre avec... Du moment que c'est quelqu'un, c'est une femme musulmane, si la personne me convient, je pourrais me mettre avec n'importe qui. Moi, je suis l'homme. En fait, pour moi... L'homme, c'est lui, comme elle a dit, il y a une fille qui est passée tout à l'heure, dans nos cultures, c'est l'homme qui transmet. C'est-à-dire, si je me mets avec une femme sénégalaise ou malienne, etc., mes enfants, ils seront marocains. Ouais, mais putain de merde. Mais moi, j'ai l'impression que... Est-ce que le fait est de dire musulman avant tout? Parce que beaucoup de prétendants, là, très peu d'élus, hein. Il y a beaucoup de gens qui te disent musulmans avant tout, c'est pour cacher leur métissage des caves de Sevran. Ça, on le sait. Ouais, mais là, tu vois, voilà. Là, en fait, tu prends... prends... Attends, je finis. Attends, ma tété. On parle ou pas? Parce qu'il faut donner la parole aux gens, parce que lui, on va l'insulter tout de suite. Oui, mais laissez-le parler, vous, c'est parce que vous fatiguez, là. Laissez les gens parler, Je respecte tout le monde. Mais soit on parle correctement, soit on arrête d'insulter. Arrête de faire le faible, écoute un peu, oh là là. Ça y est, ça lui chauffe les oreilles, il a même pas parlé 2 minutes, ça lui chauffe déjà les oreilles. On s'en fout, en fait. Non, aussi en endogame aussi également. Mais on veut respecter, on veut pas parler. Franchement, il devrait enlever le pseudo Malcolm X. On va le monter en l'air, celui-là. Mais bref, j'ai pas envie de parler mal. Tu gâches tout. Putain, c'est ça, je sais de quoi je parle. J'ai vu ces vidéos. On a vu toutes ces vidéos ici. Moi, je veux pas qu'il soit tranquille. Mais laissez-le parler. Tant que vous laisserez pas les gens parler, on pourra jamais comprendre, en fait, pourquoi il y a des classes comme ça. Tu donnes la parole à chacun, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis une femme, je supporte plus de choses que eux, quoi. J'ai écouté des choses plus extrêmes que ça chez les identitaires. J'ai écouté des choses plus extrêmes que ça. Lui, il est même pas capable d'écouter 2 secondes de Bassem. Dans l'atmosphère TikTok du Dean, de James Dean, de Inch'Allah, Mashallah, j'ai l'impression que nous, maghrébins endogames, on va pas aller au paradis parce qu'on se métisse pas. Non, mais ça, c'est ça, juste. En fait, pour moi, l'endogame, il est autant légitime que celui qui accepte de se métisser. En fait, les gens, ils sont libres. Exactement. Les gens, ils sont libres, chacun fait ce qu'il veut. Moi, franchement, j'ai aucun problème avec une personne endogame.
On a le droit de dire non. Bien sûr. Bien sûr qu'on a le droit de dire non. Marina, c'est pas vrai. Jamais. Je t'ai dit que rester entre vous si tu veux. Je t'ai jamais dit. Marina, pour moi, on peut parler maintenant. C'est mon cher. Vas-y, parle. Tu restes si tu veux avec tes sœurs. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Non, parce que là, en fait, je vais dire un truc là. Parce qu'en fait, il y a une sorte de vol d'identité. Parce qu'en vérité, la question de ma tétée à la base, si on la lit bien, c'est le métissage arabe et noir. Et en vérité, les Maghrébins ne sont pas des Arabes. Et quand on parle de métissage arabe et noir, il y a un fruit, et le fruit, c'est le Maghrébin. Donc le Maghrébin est une sorte de métis qui essaie de voler une identité arabe. Ça, c'est le premier vol. Le second vol, c'est celui de l'anti-métissage. Car en vérité, les Maghrébins ne sont pas anti-métissage. Les premières personnes à être contre Bassem, ce sont les hommes maghrébins. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques qui démontrent que les hommes algériens, ce sont eux qui se mélangent le plus en France. Tu vois, donc déjà là, il y a une sorte de... En fait, il y a une identité arabe qui est volée et aussi une identité blanche qui veut être volée. C'est-à-dire que constamment, on voit Bassem qui pense être un Français, qui pense même être un juif parfois. Et non, après, il a jamais dit qu'il voulait être français quand même, faut pas abuser. Il a jamais dit qu'il voulait être français. Qui normalement concerne les noirs et les blancs. Un maghrébin n'est pas un blanc, c'est un métis. Tu vois, ça déjà, tu vois, il y a ces vols-là que je vois de loin. Et moi, ça me fait mal parce que, tu vois, tu vois, ça manque de fierté en fait. Et c'est un échec de l'homme maghrébin. Tu vois, en fait, le métissage. Il va partir en cacahuète. Pourquoi il y a du métissage? Il a raison, vous voulez vous assimiler. Mais le Maghreb, c'est un métissage. Parce qu'en fait, je suis un berbère. Les femmes maghrébines constatent qu'il y a un échec de l'homme maghrébin. Non, t'es un métis, arrête, t'es un métis. Bassem, on sait que t'es un métis. Le Maghreb. Non, mais là, c'est le meilleur moyen de l'énerver. On sait que même ils existent depuis quelques siècles, d'accord? C'est le métissage entre l'esclavage des Blancs à la barbarie. Non, je t'apprends ton histoire. Attends, je t'apprends ton histoire. T'as assez parlé là. Ton histoire. C'est l'esclavage de la barbarie, voilà, entre les Berbères et les Arabes de l'autre côté. Donc vous êtes un fruit du métissage. Vous êtes né il n'y a pas très longtemps. À un moment donné, vous parlez beaucoup de métissage pour des métis. Il faut apprendre à connaître son histoire à un moment donné. Et nous, on s'en fout clairement de vos femmes, et etc. Mais vous avez que ça à faire. Non, vous avez que ça à faire de parler de ça tout le temps en insultant nos sœurs. Quand je suis arrivée, c'était calme. Là, direct, ça. Nous sommes vos grands-parents, regarde, nous sommes vos grands-parents. Moi, nous sommes vos ancêtres. Je suis de sans les Noirs, il n'y a pas de Maghrébin. Sans les Noirs, il n'y a pas de Maghrébin. Répète un peu quoi qu'on n'a pas d'histoire. C'est pas le Zimbabwe qui a appelé l'Afrique. Il connaît pas son histoire. Il connaît pas son histoire. Sans les Noirs, il n'y a pas de Sur Maghrébin. Malcolm, évite Sans les que Noirs, Non, mais c'est ça. Sans de nous, sans les autochtones. Même Dieu, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous parle de l'histoire. Ceux qui veulent connaître l'histoire, ils n'ont qu'à écouter. Vous n'avez pas d'histoire vous-même là. Ils sont derrière l'histoire des Arabes. Ils n'ont pas d'histoire eux-mêmes. Tu es un Ils se basent également sur l'histoire des Arabes. Ils n'ont pas d'histoire ces gens-là. Les Noirs n'ont pas d'histoire. Ils sont des métis. Vous êtes du métissage. Vous êtes du brassage, métissage. Vous êtes un fruit de métissage. Ce sont des métis. Il y a Baltig. Là, c'est le cocktail mortel, là. Il y a Baltig. Ils se rattachent tout le temps aux Il y a Arabes. Baltig aussi. Les Arabes ont une grande histoire. Les Arabes ont une grande histoire. Que Mais des les fortes Maghrébins n'ont pas d'histoire. Ils sont personnalités. juste le fruit d'un Ouais, métissage. ça va taper fort. On le sait. Je crois limite Baltig, il va donner raison à Attends, Bassem. excusez-moi. Attends. On va placer deux mots. Attends. Il va donner raison à Bassem, je pense. Je vais en placer deux mots par rapport à ça. Tranquille. Moi, je vous explique l'histoire. Alors là, je pensais pas voir Baltig et Bassem dans... Malcolm, toi tu es une grande gueule, tu parles pour tout. Et direct, toi tu es une grande gueule. Depuis tout à l'heure, Bassem il parle, personne ne parle. Depuis tout à l'heure, Bassem parle, personne ne parle. Donc arrêtez à un moment donné. Il vous insulte depuis tout à l'heure, à un moment donné ça suffit en fait. Mais donne la parole à tous les autres. On s'en fout de lui. Moi je t'ai pas bloqué la parole, frérot. Ah, il s'en fout de Bassem. Je pensais qu'il allait être du côté de Bassem parce que comme il y a un côté complexe. En tout cas, ma tétée, quand c'est mon tour, tu me dis, parce que moi là j'attends depuis tout à l'heure. Malcolm, t'inquiète, tu vas parler. Donc je disais, il y a un vol, il y a un double vol. Il y a un vol ici qui doivent parler. Le vol de la blanchité. C'est-à-dire que Bassem, quand il se met dans l'anti-métissage, il nous parle de quoi? Il nous parle de la propagande du métissage, qui en réalité est une propagande qui concerne la femme blanche. La femme maghrébine n'est pas une blanche. Ça, c'est un premier point. Non, mais c'est trop facile de faire des raccourcis comme ça. Un symbole de féminité dans le monde. Puis il sait très bien qu'il y a différents phénotypes. La femme maghrébine n'arrive même pas à gagner un seul concours Miss France.
Ça, c'est un troisième point. Mais c'est trop facile de dire ça, en fait. C'est n'importe quoi. Miss Kenya, elle gagne tout le temps. Tu ne fais pas partie de la Pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, bref, de toute façon, je ferai des vidéos parce que... Les femmes maghrébines ne sont pas des Non, je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne veut rien dire. Parce que t'as pas le c'est Miss France. En fait, Ça veut dire que pour toi, c'est qui la vraie femme alors? Non mais attends, c'est ce qui fait la femme, pourtant ton barème c'est Miss France, ta référence c'est Miss France en fait. Attendez, franchement, ma tété a demandé si c'était hypocrite. Ils se marient pas avec des femmes qui ressemblent à leur mère, à leur sœur. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Non, Bassem, on connaît ton discours, laisse-moi juste finir. Donc, sur le mot hypocrite. Adika, c'est la femme noire qui réagit pas. Je veux juste dire un mot. C'est l'insulte des femmes noires. Non, mais justement, ça c'est pas une référence concernée de fermer leur micro, pas de tourner au Parlement. Non, bah, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que la femme noire, elle est respectable. À un moment donné, ça suffit des gens comme ça qui les insultent H24. On a suffi. Vous les insultez tous les jours, mariez-vous avec elle. Bassem s'en sortir. Ne le laissez pas. Il va pas s'en sortir. Là. Voilà, il va pas s'en Métis qui est là devant moi, il se prend pour un blanc. C'est pas un blanc, t'es pas un français. C'est juste un cas de métissage. Voilà, sois clair. Une fois que les gens comprennent ça, ils vont même plus se baser sur l'histoire des Arabes. Pourquoi c'est hypocrite? Une fois que tu enlèves l'histoire des Arabes, ils n'existent même plus dans le monde. Une fois que tu enlèves l'histoire des Arabes, ils n'existent plus dans le monde. Je suis contre le fait que... Parce que Bassem... Oh, c'est bon frérot, c'est bon frérot, c'est bon. Je suis contre le fait que Bassem insulte des femmes noires. Attends. Que vous voulez en disant que les femmes maghrébines ne sont pas des femmes. Marocaine, attends d'abord. Non, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que vous n'avez pas épousé des femmes noires. Donc, Bassem connaît votre comportement. Ouais, voilà. Tu vois, c'est vrai. C'est pour ça qu'il parle ainsi. Ben oui, parce que tu sais pas de quoi tu parles. Regardez. Mais t'es un noir qui tire sur les propres noirs. Nous rabaisser ici, hein, Batik. Je te jure, il est en train de descendre que les noirs. Il descend que les noirs. L'homme qui est devant toi, qui insulte des femmes châtiées, qui insulte tes propres sœurs, il faut rien dire. Arrêtez avec votre culture. Dis pas la vérité, regarde. Il entend te valider, parce que comment tu as fait, victimisation à chaque fois. Qui se victimise? Oh, arrête-toi là. Qui souffre d'un complexe d'infériorité, on dirait, tu vois. Laisse parler. Ils ont quémander l'amour et le métissage depuis tout à l'heure. Ils ont aucun amour propre, aucun honneur. Et Sir Malcolm évite de parler de métissage. Nous, on est les purs autochtones de nos terres. On a toujours été là. D'accord? On n'est pas des Arabes du Moyen-Orient. Je sais pas ce que tu racontes depuis tout à l'heure, là. J'ai une question, Maurice. Est-ce que toi, tu pourrais te mettre avec une femme noire? Non. Sauf si elle est maghrébine. Et encore. Moi, je suis régionaliste, carrément. Moi, je suis pour... même dans le Maghreb. Entre Marocains avec Marocains, Algériens avec Algériennes, Tunisiens avec Tunisiennes. Vous cachez, c'est mon idéal, tu vois. Vous vous cachez contre le nationalisme, en fait, vous êtes juste des gros racistes. En fait, il faut assumer. Il n'y a pas plus raciste que... Non, mais les gens, ils ont le droit de préférer être restés avec des gens avec qui ils ont des points communs, en fait. C'est ça que je comprends pas. Non, mais tu vois, moi, c'est ça qui me fatigue aussi. Arrêtez, en fait. Les gens, ils ont le droit de rester entre eux, en fait. C'est quoi le problème? Et en plus, moi, ce qui me fait rire... Attendez. Je vais remettre, hein, mais... C'est pas parce que tu te mélanges avec quelqu'un que forcément tu veux... Enfin, en fait, ils me font rire parce que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais je vois un peu ce que certaines personnes disent quand ils disent que voilà, vous êtes complexés. Pour vous, en gros, pour vous prouver qu'on n'est pas raciste, il faut qu'on se mélange avec vous. Mais moi, les gens... Enfin, moi, j'y croyais pas forcément à ça. Mais quand je vois les gens, ils disent « Ah, directement, quand tu veux pas te mélanger, c'est que forcément t'es raciste. » Mais ça veut rien dire. Ça, je vais en parler aussi. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce que tu te mélanges avec quelqu'un que tu peux pas être raciste, en fait. Hein. Mais vraiment, moi, c'est ça qui me fait rire, en plus. C'est que c'est pas parce que tu te mets avec quelqu'un de différent que... Bon, peut-être cette personne, elle est ouverte d'esprit, voilà. Le destin fait que vous entendez bien et tout. Mais peut-être qu'il y a des gens dans sa famille qui seront racistes et tu le sauras jamais, en fait. C'est pas parce que tu te mets avec une communauté ou avec quelqu'un de différent que ça y est, vous avez accompli votre mission de briser le racisme. Le racisme, il y en aura toujours. Il y aura toujours du racisme. Ça existe depuis la nuit des temps. D'ailleurs, même tous les peuples, quelque part, sont racistes. Tous les peuples sont endogames. Tous les peuples veulent protéger leur communauté, leur culture, tout ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça qu'ils comprennent pas. C'est pas parce que... Enfin, bon, bref, ça, de toute façon, j'en reparlerai. Là, je vais remettre, mais moi, j'avoue, ça me fait rire quand même quand je vois ça. Moi, j'ai pas besoin que quelqu'un se mélange avec moi pour qu'il me prouve qu'il est pas raciste de moi. Moi, en fait, limite, je m'en fous que quelqu'un
j'ai pas envie que quelqu'un me discrimine. Mais je veux pas forcément que la personne, elle me lèche les pattes juste parce que je suis différente, en fait. Si la personne, elle m'aime pas, elle m'aime pas. Tant qu'elle me respecte et qu'elle me laisse vivre, je m'en fous. Non, mais vraiment, je sais pas c'est quoi cette mentalité de vouloir toujours... C'est bon, quoi. Au bout d'un moment, tant que la personne, elle te respecte, tu t'en fous. Pourquoi les gens, ils sont obligés de te prouver qu'ils t'aiment, en fait? Tu t'en fous. C'est triste, mais voilà, la personne n'est pas obligée de t'aimer, en fait. Je sais pas. Bon, bref, vas-y, on va continuer parce que... Vous aimez pas les noirs? Vous aimez pas les noirs? Mais dites-le. Qui t'a dit qu'on aimait pas les noirs? Pourquoi? Et moi... Vous êtes des racistes que sur Internet, la famille. Calmez-vous, des deux côtés. Wallah, vous parlez trop pour rien depuis tout à l'heure. Victimisation, Wallah. Sur les Vous êtes réseaux, dans la pas que culture sur de les réseaux. l'égalisation. Qui est déjà allé en Afrique? Vous aimez pas les noirs? Vous aimez pas les noirs? Qui est déjà allé en Afrique? On parlait de l'Afrique là. Laissez la parler, on comprend rien, les gars. Oui, c'est pas victime. On s'aime pas, il faut pas faire semblant en fait. Laissez la Je vous dis que je vous aime. Arrête de pleurnicher, manger l'amour des autres. Moi, je pensais pas que sur TikTok, c'était à ce point. Le Maghreb, c'est pas l'Arabie Saoudite, les gars. Le Maroc, le Maghreb, c'est pas l'Arabie Saoudite. On dit pas le bon, je peux parler ou pas? Parce que sans les Arabes, on n'existe pas. Non, mais sans les Arabes, on n'existe pas. Sans les Berbères, on n'existe pas. Sans les Arabes, on n'existe pas. Sans les Berbères, on n'existe pas. Donc vous avez eu Je pense besoin que des chaque Noirs. communauté, faut qu'elle se Il faut renseigne être sur reconnaissant, l'histoire les de gars. l'autre Il faut communauté. dire merci aux Vraiment. Noirs qui nous ont donné l'existence. Des deux côtés, il faut qu'il y ait des recherches au niveau de l'histoire parce que vraiment, je sais pas. D'après ce que je vois, personne ne connaît Apprenez vraiment votre histoire, les gars. l'histoire Ça sera de une l'autre. vidéo que on m'a mis l'histoire. Allez rentrer dans des bibliothèques et apprenez votre histoire. Votre histoire, c'est une histoire de victimes. Vous êtes des victimes. Voilà. Vous êtes nés. Du coup, source que tu dis. De l'œuvre des Arabes. Parce que là, pour l'instant, tu... Mais justement, là, j'ai parlé de l'histoire quand d'Henri. même. Attends. Il demande un sous. Attends. L'autre qui veut que je l'éduque, là. Je l'éduque bien comme il faut. Viens là. Je vais terminer ton... L'éducation, elle est simple. Regarde, je t'ai dit. Mais ma tête, il faut qu'elle... Tu vas sur Internet. Tu peux pas essayer de les calmer un peu, là, et de Regarde, tu redonner vas un sur nom. Internet. Tu regardes la traite barbarie. La traite de barbarie. Regarde, sur Internet tout de suite, tu vas checker, tu reviens. C'est faux. Tu dis que de la La traite des barbaries. Tu vas chercher ça. Une fois que la traite des barbaries c'est faite, tu notre histoire à nous, mais va combattre les de l'Afrique. Une fois qu'ils arrivent au nord de l'Afrique, ils vont se mélanger avec des berbères noirs. Voilà votre histoire qui est là. Vous avez été mélangé avec des captifs. Que de la merde. Mais c'est ce que je te dis. Maurice, on bat en Algérie. Il se passe quoi dans les pays C'est raciste. Tous venus d'ailleurs ou mélangés ou métissés. Mais attendez, moi je voulais dire un truc, s'il vous plaît. Ma tété, tu me dis quand je peux parler, s'il te plaît, parce qu'il m'insulte depuis tout à l'heure. Je peux pas répondre. Vas-y, je te laisse parler, de la merde, arrête de mentir, voilà, tu pues. Coupez vos micros. Joe Mindset, il doit parler, il est là depuis 1 heure, il parle pas. Donc tapotez le live, s'il vous plaît, pour le sécuriser. La question, je le rappelle, avant de parler de géographie, c'est le métissage entre Noirs et Arabes est-il hypocrite, excusez-moi, oui ou non? Vas-y, Joe Mindset, tu peux intervenir. Pour répondre alors, j'aimerais répondre sur d'autres choses, mais tu sais quoi, vu que tu as recadré, je vais respecter ton live. Le métissage entre Noirs et Arabes est-il hypocrite? Mais en vérité, la question, pour moi, elle se pose pas. Il n'est pas hypocrite si on a deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment et qui décident de vivre ensemble. Encore une fois, moi je vais vous dire un truc, excusez-moi, mais un Noir qui sort avec une Arabe, ça peut pas être pour son argent, ça peut pas être pour je sais pas quoi, parce qu'on a grandi dans les mêmes cités HLM. Alors pas tous, il y en a qui ont grandi en maison, mais ça peut pas être hypocrite. Je vois pas quel est l'intérêt, si ce n'est peut-être qu'il y a aussi des Noirs qui aiment les femmes maghrébines, des femmes, s'il vous plaît, messieurs aussi, reconnaissez-le, des femmes maghrébines qui aiment aussi les hommes noirs. Encore une fois, hein, il y a parfois aussi une recherche, mais aussi parfois aussi une demande. Il faut arrêter de croire que c'est nous qui faisons une fixette sur vos sœurs. Maintenant, majoritairement, messieurs les Maghrébins, mesdames les Maghrébines, rassurez-vous, les Noirs se marient essentiellement entre eux. Vous êtes, en fait, vous faites une fixette sur le fait, vous avez l'impression que les Noirs ils se métissent. Parce que ce débat, il existe qu'en France, hein, frérot. Non, mais je le sais. Mais j'étais en Côte d'Ivoire, la tête de ma mère, ce débat, il existe que ici. C'est normal, ça. Ce débat n'existe que ici. Laissez-les terminer. Laissez-moi juste terminer. Après, vas-y, frérot, excuse-moi. Je vous laisse me répondre normal. En vérité, tu l'as dit, ce débat-là, en fait, là, il n'existe même pas qu'en France, il n'existe que sur TikTok. Parce qu'en vérité, quand tu sors dehors, c'est très rare les couples. Il y a des couples mixtes, certes, effectivement. Mais globalement, les gars, véritablement, les Noirs se marient entre Noirs. Les Arabes, majoritairement entre Arabes.
d'accord? Et maintenant, ça arrive qu'il y ait des Arabes hommes qui se marient avec des femmes blanches, des Arabes hommes qui se marient avec des femmes noires, vice-versa, etc. D'accord? Frérot, je peux te couper juste 2 minutes, s'il te plaît? Attends, 3 secondes et je termine. Vas-y. 3 secondes et je termine. Mais globalement, messieurs maghrébins, rassurez-vous, encore une fois, nous, vos sœurs, on n'est pas derrière. Et malheureusement, il y a aussi une réalité qu'il faut que vous entendiez. Non mais Joe, on est au courant de tout ça. Le problème, c'est pas ça. Je le C'est sais, que tu vois, mais cette juste pour minorité terminer, dont et tu tu parles, parles, cette minorité, elle est mise en avant par des propagandistes. Mais c'est tu vois. ça, mais nous, Et c'est nous, on est en train de combattre les propagandistes. Votez le live, s'il vous C'est plaît, une minorité. On sait Maurice, que la moi, c'est majorité, pareil. ils sont endogames. On est au courant de tout ça, Maurice, t'inquiète nous, pas. c'est pareil. Que ce soit On chez a vous, une minorité que ce soit d'hommes chez noirs. nous. Oui, mais attendez. Le problème à nous, c'est tous les lobbyistes, le problème, c'est que Maurice, sont excuse-moi. là, qui sont en train de faire Maurice, du je termine. métissage à Nous, tout de va, notre là. côté, nous, c'est la même chose. On a une minorité d'hommes noirs qui vont vers les blanches et vers les maghrébines. Et en Mais fait, moi, je te parle, on met ça en je avant. te parle des comme si propagandistes. C'était la norme. En vérité, Et tous ces on s'en lobbyistes fout là des qui sont blancs. payés pour On s'en ça fout là. des maghrébines. Donc maintenant, à partir de là, je comprends que les minorités font du bruit, mais à un moment aussi, il faut qu'on ait l'intelligence. Et ça vaut aussi bien pour les femmes maghrébines qui J'avoue aiment qu'il parle les bien. hommes noirs. Je pense que c'est une minorité. Je pense que majoritairement, les maghrébins se marient entre eux. Donc, qui c'est, mais Attendez, je peux parler. Il a combien de... Je termine. Ah mais attends, je devais parler la famille, moi je l'ai laissé finir. Hein. Moi aussi, depuis tout à l'heure, j'attends. Vas-y, juste j'en place une ou deux, après je descends. Moi, je laisserai la place. Laisse le Suède parler et après, Kim, tu vas parler. Déjà, il faudrait régler ce problème-là. Et ensuite, nous, on revendique juste une culture endogame, absolument pas raciste. Tout l'inverse même. Au contraire, quand on voit ce que l'Algérie a fait pour ce continent. Mais non, vous voulez pas dire la vérité. La vérité, je vous la dire avant de partir, c'est que le noir, c'est un prédateur métisseur, d'origine, et c'est dans son sang. C'est plus fort que lui. Simplement et réellement, et vous savez tous très bien. Vos femmes, elles le savent. Il y a toujours des gens qui Quand veulent vous allez en Europe, dans un pays occidental, vous êtes un prédateur métisseur. Vous vendez plus pour la peau claire que pour la peau noire. Pourquoi vous voulez pas dire la vérité? Et tout le monde commence à le voir. Vous êtes des prédateurs métisseurs. Tout simplement. Pourquoi il n'y a pas de racisme, rien, c'est la vérité. Demande à ma tétée si c'est pas la vérité. Et maintenant, tout le monde vous voit comme ça de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux. Et après, on va dire que je suis raciste, les gars. Après, on va dire que je suis Il n'y a raciste. pas de racisme, c'est biologique. C'est comme ça. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Un noir, pour qu'il se mette avec une femme noire, pour qu'il se fasse violence. C'est plus simple de se mettre avec une blanche, une chinoise ou une maghrébine. C'est comme ça. Dans votre sang. Dès que vous arrivez en Europe, vous arrivez comme des prédateurs métisseurs. Puis au moment où ça commence à un peu se calmer, On a des vidéos de femmes noires qui se font agresser au Maghreb. Et on a des vidéos de Malcolm de putain, il fait le racisme. Vous il est arrivé. noir qui agresse au Maghreb. Attendez, s'il vous plaît. Kéro, il soulève un point. Est-ce que l'homme noir est c'est qui en France, le plus grand de toute communauté confondue, turc, chinois, norvégien, arabe, quel est le plus grand prédateur métisseur de France? Vous couchez avec des animaux, les gars. Répondez-moi. Répondez dans le chat. Ce débat, il finira De jamais. quelle communauté vient le plus grand prédateur métisseur des autres origines? De Chine, d'Allemagne, de Norvège? Répondez-moi à la question honnêtement. Non, tu couches avec des chameaux, moi je sais, tu vois déjà. Moi je sais ça déjà. Ah oui, on dirait que vous mais même vous le savez au fond de vous. Vos femmes, elles le savent. Voilà. Tout le monde le sait. Mais vous savez simplement dire raciste, raciste, raciste. Si vous avez un problème de prédation, c'est à vous de le régler. C'est pas à nous de le régler. Les Maghrébins, ils protègent simplement leurs femmes des prédateurs. Comme les bergers protègent leurs chiens. Kéro, j'ai envie de parler. Vos micros coupés, vos micros, je vais pas crier, pardon, j'ai envie d'avoir de la voix. Kéro, il soulève un point, mine de rien, là, désolé, hein, c'est pas que je prends parti, mais par certains côtés, encore une fois, moi je fais des débats tous les jours, qu'est-ce qu'on entend? Oh, les femmes noires, nanani, ce sont des diablesses, elles sont matérialistes, nous on n'en veut pas parce que nanani. Mais c'est eux les prédateurs métisseurs, et ils le savent très bien. Est-ce que je peux répondre ou pas? Répondez-moi à la question, personne n'a répondu. Toute communauté confondue, toute communauté confondue en France, asiatique. Quelle est la communauté la plus prédatrice et métisseuse de France? Je pense que c'est le Doberman. Les Maghrébins.
Oh, super. Malcolm l'a Ce débat, il finira jamais. Attends, juste un truc. Est-ce qu'il y a du racisme chez les Noirs contre eux? Mais maintenant, si la vérité, elle est raciste, si pour vous, la vérité, elle est raciste, bah ok, la vérité est Je dis raciste. clairement les choses, les gars. Dans les pays du Maghreb, les femmes noires se font agresser H24. Ça, c'est vrai. Ce pas les agressions. Non, reste en France, on parle de France. On parle pourquoi l'homme noir n'aime pas la femme noire. C'est ça la question. Parce que c'est plus simple pour lui. C'est plus simple pour lui. Restons en France. Mais je vais dire un truc, même les femmes noires, elles commencent à se métisser parce qu'elles en ont marre d'aller en Afrique chercher des blédards pour leur faire les papiers. Même elles, maintenant, elles commencent à aller avec des blancs. Bien sûr, parce que maintenant, la nouvelle génération des femmes noires, c'est pas comme les anciennes qui allaient en Afrique chercher un blédard, le ramener ici pendant que son frère il se métissait. Même elles, maintenant, elles commencent à se métisser. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Merci de ne pas généraliser. Attends. Faut pas généraliser. Faut pas généraliser. Et je vous jure qu'on va y arriver. Et je pense qu'on est là. Mais même les femmes noires maintenant qui sont... Ouais, mais doucement. Moi, je vais pas me mettre avec le premier homme venu pour ceci, cela. On n'est pas toutes comme ça. Mais vraiment. Et d'ailleurs, j'espère vraiment que les femmes ne font pas ça juste comme ça. Mais vraiment. Faut se mettre avec quelqu'un pour les bonnes raisons. Pas juste par intérêt. Non. Voilà. Juste un truc. Reprends ton live, Matété, bonsoir tout le monde. Matété, là, il faut cadrer le live, en fait, parce que là, ça part de tous les sens. Toi, t'es une femme noire, à un moment donné, toi, en tant que femme noire, des propos comme ça, tu devrais même pas accepter. D'accord, on est dans un débat, mais à un moment donné, il faut stopper. Oui, mais on a entendu beaucoup de bêtises. Il faut stopper. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de bêtises, ok? Merci. Du coup, je vais revenir sur mes lives. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai pas de camp. Quand vous venez dans mes lives, oh non, t'es féministe, oh non, t'es misogyne, oh non, t'es masculiniste, oh non. Vous venez, vous voulez mettre vos organes. Comment il parle, Kéro? C'est parce que vous lui avez donné ce qu'on appelle le gaz. Donc, il se permet de dire. Maintenant, assumez. Vous venez pour débattre. Moi, mes lives, il n'y a pas de, oh non, mais vas-y, mais il faut que tu prennes... Venez, vous débattez. Ne venez pas commencer à me rappeler que oui, mais t'es une noire, oui, mais t'es une blanche. Je n'appartiens à personne et à tout le monde sur TikTok. Je viens, je fais un débat. Vous venez, vous donnez vos idées, pardon. Si c'est pour venir me faire des rappels à l'ordre que ouais, mais nanana, laissez. Qui se sent morveux se mouche, c'est comme ça. Si vous n'aimez pas, il y a les lives de célibataires, il y a les lives de striptease, il y a les lives de twerk, il y a les lives de je sais pas quoi. Faut pas trop me fatiguer. Là, vous lui avez donné du gaz. Les hommes noirs, vous venez tous les jours crier que les femmes noires portent les perruques. Les femmes noires ne sont pas désirables. Les femmes noires sont ceci, sont cela. Voilà, maintenant un homme maghrébin qui monte, qui se permet de dire les femmes noires, elles aussi, elles en ont marre, elles ne veulent pas de vous. Ah, mais à vous, c'est pas ça s'appelle le game. C'est pas comme on vous a déjà parlé dans mon live. Il dit ça sur le coup de l'émotion, mais c'est pas forcément vrai. On vous a dit des choses. Non, mais c'est vous êtes des ceci. Les femmes noires sont des sorcières. Nanani. Voilà, maintenant les hommes maghrébins viennent pour monter et pour venir appuyer de la même manière ce que que vous tous les faites hommes tous les jours pareil, sur les réseaux sociaux à dénigrer les femmes. Effectivement. Comment vous voulez que je donne pas raison à cet homme-là? Il dit la vérité. Attends 2 secondes, Mbappé. Je vais juste dire un truc à Malcolm. Juste un petit truc. Est-ce que chez les Africains, il n'y a pas du racisme entre vous? Ça, c'est partout, ça. C'est pas congolais, sénégalais. Ça, c'est partout, quoi. Dans toutes les communautés, il y a un noir qui veut pas du noir, mais qui est d'un autre pays. Mais africain... Ça s'appelle des goûts, en fait. Ça, c'est dans toutes les communautés. Frérot, t'es fou. Ah, donc là, il y a des goûts, là? En fait, attendez, moi je non, mais attends. Il y en a qui sont super. En fait, encore une fois, on n'est pas là pour démonter. Il y a un débat là-dessus. On n'est pas là pour démonter quelque chose. Les femmes noires, elles sont belles. H24 de métissage. Écoutez-moi, merci. En fait, les femmes noires, elles sont très très belles. Mais sauf que en fait, c'est les femmes noires qui sont très belles. C'est bon là. Et attends, les femmes noires, elles sont très belles, mais les hommes noirs, ils sont pas beaux. En fait, vous êtes pas beaux, quoi. Sauf les femmes noires. Franchement, je suis désolé. Nico, ton avis de 6 ans. Attends, il va parler sur le micro. T'as même pas l'âge d'être. La question qu'on se pose, la question qu'on se gros, pose, les hommes, ils sont moins bons en général que les femmes noires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trouver des excuses racistes parce que c'est sociétal. C'est sociétal. C'est un peu dur de dire ça, c'est raciste. Personne ne parle de ça. C'est comme à l'école, t'as des mauvaises notes. Pas parce que la maîtresse est raciste. Parce que tu tombes dans ton rôle au lieu d'aller à la bibliothèque. Ça, c'est la vérité. Et si je t'en excuse, c'est parce que t'es prof est raciste, t'es un menteur. Arrête de crier.
Qui prend ta Ventoli. Doucement, Mais c'est la même excuse. Depuis le gamin est toujours en train de sortir la carte joker du racisme. Ça marche pas, ça marche plus. Ta carte joker, je l'accepte pas. Attends, laisse-moi. Arrête de crier, tu vas tomber malade, frérot. Malheureux. La Ventoline tranquillement, ça va bien se passer. Je dis simplement que, regarde. Ta carte de joker de raciste, elle marche plus. Remets-la dans ton jeu, remets-la dans ta poche. C'est fini. La carte du racisme ne marche plus. Oui, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que... Mais franchement, ce gars, est-ce qu'il se rend compte que lui-même aussi, s'il faut, il a fait ça dans sa vie? C'est ça le problème. Il dit ça, mais je pense qu'on est tous dans la même galère, dans la même merde en vrai. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ça qui me surprend. Dis-moi la vérité. J'ai posé une question, tu vois, t'as été même pas capable de répondre. Quel est en France le plus grand prédateur métisseur de France? Est-ce que c'est pas l'homme noir? Honnêtement. C'est à Barbès, moi j'ai vu à Barbès des chiens, j'ai vu à Barbès des animaux. Après, franchement, j'ai jamais osé le dire, hein, mais quand même à une certaine époque, c'était pas forcément les hommes noirs les violeurs. Voilà, je sais pas, mais je pense qu'il y a eu des violeurs. On comprend bien, en gros, l'homme maghrébin, il a le droit. Parce que le maghrébin, l'homme de tous les pays du monde, il a le droit de se métisser, mais la femme n'a pas le droit de se métisser. Attends, mais la femme maghrébine, elle n'a pas le droit de se mettre avec un homme d'une autre communauté, par exemple, un Malien, un Sénégalais, ou même un Chinois, un Français. La femme maghrébine, elle doit rester au Maghreb. Et les hommes, ils peuvent se balader. Pour lui, il n'y a que les hommes, en fait. On dirait qu'il est possédé. Pour lui, il n'y a que les hommes qui doivent se métisser parce que pour eux, la lignée, c'est l'homme qui lui donne. Parce que, bon, techniquement, voilà, c'est l'homme qui donne la lignée, quoi. Voilà, quoi. C'est plus une perte si c'est la femme qui se mélange que l'inverse. C'est vous, vous êtes hypocrite. Vous pensez comme moi, mais vous voulez pas l'avouer. Pourquoi? J'ai une question qui est noire, il faut me dire. Mais pas que la femme maghrébine, la femme de n'importe quel pays, la femme chinoise, la femme congolaise. Les femmes, elles doivent rester dans leur terre. Et les hommes, ils voyagent et ils reviennent. D'accord, mais j'ai une question. Avec des enfants, avec des animaux, avec de l'argent, avec de l'or, avec des femmes, avec un butin. Mais la femme, elle doit rester à la terre, cultiver la terre, aider les parents, aider la famille, le village. Mais dans ces cas-là, il fallait pas partir. Moi, c'est ce que je veux dire. On revient toujours au même truc. Les gens qui voulaient pas se métisser, il fallait qu'ils restent dans leur pays d'origine. L'Occident, tout ça. Je veux pas. Voilà, ça va paraître un peu simple ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Voilà, j'espère que je ne vais pas agacer des gens, mais que ce soit chez les Noirs, chez les Asiatiques, les Européens, je sais pas, moi, si vous voulez pas que les gens se mélangent, restez entre eux, peut-être marocaine ou algérienne ou tunisienne. C'est pas grave, ce sera une perte. Elle deviendra camerounaise et un Camerounais aura gagné. Et après, à nous d'essayer de prendre une Camerounaise, c'est tout. Je sais plus c'est qui a inventé cette citation. Elle garde sa culture. Je sais plus c'est qui a inventé cette citation, mais avant j'ai regardé beaucoup le site Even Citation, quelque chose comme ça. Et un jour j'avais vu une citation du genre un enfant métis d'un enfant noir. Non, l'enfant métis d'un enfant noir, c'est un enfant qui a mangé un blanc ou un truc comme ça. Je sais plus c'est qui avait dit ça, mais un jour j'avais vu ça sur Even Citation. Bref, en gros, c'est ce qu'il est en train de dire, quoi. Que finalement, en plus, bon, pour ceux qui le savent, il y a des trucs en génétique. Dans la génétique, on dit que les Noirs, ils ont un gène plus dominant et que donc, en gros, nous, quand on se mélange avec d'autres peuples, les enfants, ils tendent à sortir plus négroïdes, quoi. En gros, voilà, pour que les Noirs se mélangent, voilà, quoi, il faut qu'il y ait beaucoup plus de métissage que les autres peuples. Enfin, moi, en tout cas, j'avais vu ça dans la gêne. Voilà, quoi, c'est un truc qui est connu. Mais bon. Et donc, voilà, surtout le métissage avec les Noirs, voilà, quoi, la plupart des gens, ils aiment pas. Bon. On t'entend. C'est même pas que les Maghrébins, moi, je sais, j'ai vu beaucoup de documentaires sur ça. Et je vous avais dit, il suffit de regarder Light Girl, Dark Girl, ou même des documentaires sur les Afro-Latinos, Voilà, tous les endroits où il y a eu des descendants d'esclaves déportés de l'Afrique ou quoi, vous allez voir qu'il y a toujours ce truc comme quoi... voilà, quoi.
c'est pas forcément trop bien vu de se mélanger avec des noirs parce que... Enfin, surtout avec des hommes noirs, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, la plupart des autres peuples, ils aiment pas forcément. Mais bon. C'est encore une autre histoire, peut-être j'en reparlerai, mais là, bon, je vais laisser le live parce que sinon... Il n'y a pas beaucoup d'hommes noirs, il n'y a pas beaucoup d'hommes maghrébins qui font. Déjà, elle ne plaise pas aux noirs, elle ne va pas plaire aux maghrébins. Je t'ai parlé tout à l'heure de barbarie, va chercher le métissage des berbères. Le métissage des berbères, ça te dit rien? Moi, je comprends. Il a dit quoi là? Pourquoi les hommes maghrébins vous dites H24 ça en fait? Que oui, on n'est pas attiré par les femmes noires alors que c'est grave faux. C'est archi faux. Il y a beaucoup d'hommes maghrébins en cachette parce qu'ils ont honte. C'est archi faux. Vous voulez que je vous batte mon beau-frère? Non, mais c'est pas pareil. Au moins, exemple, ce serait un débat avec des Norvégiens. Ce serait des Norvégiens, les prédateurs de nos sœurs. Au moins, les Norvégiens, ils auraient quelque chose à donner en échange, leurs femmes. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont donné en échange? Une Congolaise. Après, on va les marier avec une Congolaise. Le mec ici, avoir des bombes, si je parle Ma tétée, elle est choquée. Mais elle est choquée, mais moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que la plupart des gens, ils estiment que les Noirs sont les derniers. Donc voilà, pour eux, toutes les autres communautés, c'est mieux que les Noirs. Est-ce que tu peux vraiment lui en vouloir? S'ils pensent comme ça, ils pensent comme ça. De toute façon, moi, je l'ai dit, il n'y a pas que les Maghrébins ou les Blancs européens qui pensent comme ça. Hein. Il y a plein d'autres communautés aussi qui pensent comme ça. La plupart des peuples ne veulent pas se mélanger avec des Noirs, afro et tout. Attends. J'aime bien les femmes que leurs hommes convoitent. Si demain les hommes noirs convoiteraient beaucoup les femmes noires, comme d'habitude, c'est la merde. En fait, oui, non, mais de toute façon, ça, moi j'ai vu beaucoup de documentaires des Noirs américains. Voilà. Je l'ai dit plusieurs fois que il y a des chercheurs et des historiens noirs américains qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses sur ce monde. Surtout depuis que je regardais Hidden Colors et tout. Parce que ça m'a même fait comprendre, vous savez, tout ce qui est la white supremacy, la théorie de la white supremacy, comme quoi les hommes occidentaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ils ont tout fait pour que la femme blonde aux yeux bleus, elle soit vue comme la femme trophée. Et donc, ils ont comme une sorte de hiérarchie, en gros, qu'ils ont mis en place, et qui fait que pour eux, voilà, au sommet de la pyramide, si vous voulez, ce sont d'abord les blancs, après ce sont les bruns, après ce sont les asiatiques, après ce sont... Enfin voilà, quoi, ils ont fait des différentes hiérarchies au niveau de la beauté. Et donc forcément, comme la beauté, c'est plus important chez les femmes que chez les hommes, même quand vous regardez des statistiques de la beauté universelle et tout, ben malheureusement, c'est pas forcément vrai, hein. Chacun aime ce qu'il veut, voilà quoi. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut, mais c'est vrai que malheureusement, dans la plupart des recherches statistiques et tout, vous verrez que souvent, au sommet de la hiérarchie, c'est souvent, allez, on va dire les blancs, enfin, on va dire la femme blonde aux yeux bleus, même si c'est pas forcément vrai. Moi, je trouve que la plupart des femmes qui sont estimées dans le monde, c'est souvent des brunes aux yeux bleus, je trouve. Par exemple, quand vous voyez Aishwarya Rai, d'ailleurs j'aime beaucoup Aishwarya Rai, mais quand vous voyez Aishwarya Rai, Monica Bellucci, voilà, c'est souvent des brunes en fait, en réalité, qui sont le plus cotées. Mais dans le subconscient des gens, voilà, ils voient plus Barbie, une blonde aux yeux bleus, Adriana Carambeu, Pamela Anderson, tout ça. Mais là, on voit que la tendance, ça s'inverse un peu. Et il y a comme une sorte d'exotisation qui fait que on voit que de plus en plus, les gens, ils tendent à vouloir se rapprocher des femmes métisses. Pas forcément des femmes noires, mais des femmes métisses. Voilà, maintenant, on va dire, c'est plus Beyoncé et Rihanna. Voilà, on va dire maintenant, c'est plus Beyoncé, Rihanna, les femmes un peu ambiguës comme ça. Et les femmes qui ont un physique qui font que tu n'arrives pas vraiment à voir de quelle origine elles sont. Et ce sont souvent des brunes à la peau mate. Voilà. C'est souvent des latinas. Voilà, par exemple, dans les concours de beauté, moi je l'ai dit, je sais pas combien de fois, dans les concours de beauté, c'est souvent les femmes latinas sud-américaines et les femmes sud-asiatiques, tout ce qui est Thaïlande, Indonésie, Malaisie et tout. Pourquoi? Parce qu'elles sont brunes avec la peau mate. D'ailleurs, même Polynésie un peu, Tahiti, tout ça. Au niveau universel, après au niveau des pays et tout, ça dépend, mais voilà. Moi, ça, c'est un truc que j'ai vu depuis longtemps. Après, on peut pas en vouloir aux gens de pas nous aimer. Voilà, chacun aime ce qu'il veut. Mais ça, c'est un truc que moi, j'avais vu dans beaucoup de recherches, de documentaires, que voilà, quoi, faut... Voilà, une femme très... Voilà, moi, par exemple, une femme comme moi ou Amissa Mobeto, voilà, une très... Je vais pas me mettre sur un piédestal, mais par exemple, Amissa Mobeto ou... Oh là là, elle me revient plus.
son nom ne me revient plus. En gros, une très belle femme noire, afro, voilà, Missa Mobeto, c'est une Tanzanienne. Elle sera plus cotée en Afrique. Parce qu'il y a majoritairement des peuples noirs, afro et tout. Alors que si elle vient en Europe ou si elle va aux États-Unis et tout, elle pourra peut-être être une célébrité, mais elle sera pas vue comme la plus belle des femmes, tu vois. Ça sera peut-être une femme plus comme Beyoncé ou une femme comme Jennifer Lopez. Parce que je sais pas, c'est comme ça en fait. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a comme une sorte de hiérarchie subliminale qui fait que, voilà quoi. Les gens, et ça c'est un truc qui est universel partout, les gens, ils sont plus attirés par la peau claire. Parce que là, le gars, il disait, oui, c'est que les noirs. Non, 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 c'est pas que les hommes noirs. C'est partout, c'est universel en fait. C'est triste, mais partout où t'as des peuples foncés et clairs, il y a toujours ce truc de colorisme en fait. Voilà, c'est même pas forcément du racisme, c'est du colorisme. Voilà. Bon, bref, de toute façon, je referai des vidéos par rapport à ça, parce que là, je pense Mais que quand tu vas en Algérie, t'es considérée comme une Algérienne ou t'es considérée comme une femme noire? Ah, c'est sont une vraiment Algérienne racistes là-bas. peau De de ma mat. famille, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est une Algérienne peau de mat. Mais c'est sûr que les autres. J'ai déjà eu par exemple Une ici à Algérienne l'école noire. des gens qui me disent non, mais t'es pas algérienne, toi. T'es pas une arabe, ça se voit que t'es pas une arabe. De respect à une de nos sœurs, frérot, ça passera pas, même si elles sont convaincues qu'on le peuple des Taïou, tu n'oublies pas qu'on est arabe. Ah, mais c'est que Tu n'es pas arabe. Qui c'est qui agresse? Il parle tout à l'heure. Même au il a dit un City-Stade, truc on est meilleurs que vous. Il dit que oui, nous sommes des zouaves, nous sommes des animaux, etc. Mais qui agresse les femmes noires dans le Maghreb là-bas? Excusez-moi, on peut pas Qui parler agresse de les la femmes parole, noires? tout à l'heure, c'est le même qui parle, t'as vu? Voilà, merci. C'est À un moment donné, vous êtes des animaux, vous avez besoin de ça. Vous kiffez les femmes noires, c'est toujours les mêmes vous qui profitez pas de Non, leur non, existence non, pour les non, mais agresser. tu vois, là, il mélange tout encore. Vas-y, ok. Moi, je voudrais parler. Moi, je voudrais juste parler un petit peu. Moi, je vais pas rester longtemps. Écoutez, moi, de toute façon, moi, j'ai écouté un peu le live là. Franchement, véridique. Hein. T'as vu? Joe, il a déjà parlé. En plus, on se connaît. Il sait très bien ce que j'en pense. C'est une vérité. La plupart des gens, vous venez dire à chaque fois, oui, mais les Renois, ceci, les Renois, cela. Ok, si les Renois, nous, on est concernés, vos sœurs, les Rebelles sont concernés aussi. Y a pas de souci. Maintenant, t'as vu, on peut pas dire que la plupart des Renois, ils sont avec des rebeux, parce que c'est même pas vrai. C'est une minorité. Et vous parlez d'une minorité comme si c'était un truc de malade. En fait, vous, franchement, les rebeux, mettez un petit peu de votre vin, si elles veulent pas de vous, entre guillemets, parce que... Ouais, mais on va pas dire quoi, lui. Non, mais écoute-moi, j'ai pas demandé de parler, s'il te plaît. Mais parle Écoute-moi, correctement tu parles, aussi. je t'écoute, j'ai Les rien du tout, gens, t'as ils vu. veulent parler, mais Voilà, ils parlent même maintenant, pas je bien. te dirai un truc. Moi-même, je suis déjà sorti avec grave des rebeux. Et il y a grave des rebeux qui vont me dire, allez, écoute, mais écoute-moi, c'est mis t'as mal au cœur, écoute, frère, depuis tout à l'heure, je t'écoute, je dis rien du tout. Bref, il y en a certaines qui vont me dire, écoute, à ce moment-là, moi, personnellement, je peux pas me mettre avec des rebeux. Je leur demande pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est dû à votre comportement. Vous êtes trop autoritaire, vous êtes trop ceci, vous êtes trop cela. Bref, après, c'est pas le débat, c'est pas grave, t'as vu, tranquille. Mais le problème, t'as vu, vous êtes là, plus vous allez faire de la propagande contre vos sœurs pour pas qu'elles fassent ceci, et plus vous faites de la propagande, et plus vous les poussez dans les bras des Renois. Je te le dis, et c'est une vérité. Regarde. Qu'est-ce qui est perturbateur? Qu'est-ce que disaient les femmes arabes justement par rapport au fait qu'elles veulent pas être avec des hommes arabes? Parce qu'elles veulent pas, parce qu'elles n'aiment pas leur comportement. Sincèrement, moi, elles me disaient carrément qu'elles n'aiment pas leur comportement. Bref, moi, je veux même pas rentrer dans ces polémiques-là, parce que ça m'intéresse même pas. Mais Matété, t'as vu, même toi, par exemple, t'as vu, toi, t'aimais souvent reprendre les propos de l'autre, là, qui était là, je sais pas comment il s'appelait, là. L'autre qui est parti juste avant, là, qui est descendu, là. Théro. Ouais, Théro, tu prenais ces propos en disant oui, mais vous, parce que là, toi, indirectement, t'as train de nous indexer indirectement. Parce que toi, je t'écoutais tout à l'heure, tu t'es en train de dire quoi? Non, laisse-moi terminer, c'est Moi, je vais te dire. Non. Malheureusement, les hommes noirs sur TikTok, c'est vous qui faites votre propre pub. J'ai pas besoin, je fais des lives. C'est ça aussi. Regarde, je fais des lives. Oui, moi, j'ai vu, apparemment, il y en a aussi, ils sont pas très intelligents. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas très intelligents, ils sont Je vais pas allumer malins, ma quoi. caméra en faisant un Ils se live, parce vendent que de c'est ça le certaines problème. Vous allez choses venir comme ci, comme ça, m'accuser. en J'ai fait un pensant live il y a pas aux 2... Non, conséquences. hier. J'ai fait un live Je hier. sais pas. Des Comme hommes s'il n'y avait noirs pas sont déjà mangés assez de pour divisions, venir de dire que problèmes les comme femmes ça. noires étaient ceci. Je dis pas toi. Je sais que toi, c'est pas ton cas. Je sais que Joe, c'est pas ton cas. Mais la plupart, vous faites votre propre pub. Vous-même. Il n'y a pas de pouvoir. laisse-moi les Personne ne vous dit de vous afficher, de vous faire En vous ceci, disant que là. la femme noire, Après, les gens, ils viennent pleurer, c'est fatigant, la femme noire franchement. avec ses perruques. Non, je suis désolé, c'est une minorité. Je suis désolé, c'est une minorité. Laisse-moi escompter ma réflexion. Le mec qui était là juste avant, il a commencé à parler. Oui, mais nous, on n'aime pas nos sœurs se plaignent. Déjà, c'est pas toutes les sœurs qui se plaignent. Mais à partir du moment qu'il a dit ça, toi, t'as commencé à parler en train de dire oui, mais il a pas tort. Parce que si lui, il le dit, entre guillemets, c'est que c'est nous, on leur a donné la force parce que
il puisse le dire. Et t'as vu, moi, je suis avec vous. Parce il avait raison, je vois pas où. Écoute, les propres rebeux, ils insultent leurs sœurs de chénasse, de pétasse. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Non, elles vont pas dans leur sens. Elles vont pas dans leur sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas que chez nous que ça se passe. Ça se passe partout. Vas-y, mais King, arrête de parler 2 secondes. Tu m'es pas obligé de parler ou quoi? C'est quoi le problème? Et ça veut dire t'es pas obligé d'utiliser des mots vulgaires aussi. À partir du moment où tu utilises des mots vulgaires. Ils rejettent leurs sœurs, ils les insultent de taspé, ils insultent de tous les noms. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on fait pas ça. On vous insulte pas de taspé, on vous insulte pas de tous les noms. C'est juste que nous, vous voulez nous, entre guillemets, nous, on dit des choses qui vous plaisent pas parce qu'en vérité, vous aimez. Moi, ce qui m'énerve avec vous, c'est quoi? Autrefois, vous dites qu'on vous défendez pas. Aujourd'hui. Est-ce que t'es marié? Est-ce que t'es marié et perturbateur? Et plus on prend votre défense, mais vous êtes jamais content quoi qu'il arrive. Est-ce que t'es marié et perturbateur? Déjà, t'es marié ou pas? Je l'ai été, je le suis plus aujourd'hui, mais je l'ai été. Avec une femme, est-ce que c'est une femme, c'est une Renoir? Non, j'ai été avec des rebeux, avec une Renoir, j'étais avec une Renoir. Bref, c'est pas le sujet ça. Bref, et c'est pour vous dire que vous, ma tété, je sais pas, hein, toi c'est voilà, bien fait de t'écouter, franchement. T'aimes beaucoup indexer les Renoirs, je suis désolé. Toi-même, à un moment donné, t'as indexé beaucoup les Renoirs, toi-même, t'es parti te mettre avec un Renoir. Dans ce cas-là, va avec notre communauté. Alhamdoulilah, t'as quitté, c'est le principal, tu vois. Moi, c'est ce que je n'indexe, je vais t'expliquer. Quand vous essayez de m'attaquer, faut avoir les bons arguments. Moi, j'indexe la médiocrité des hommes noirs. L'homme avec qui je suis, Dieu merci, il n'est pas dans la case des hommes que je décris. Si tu te sens concerné par les propos que je tiens, c'est pas de ma faute. Moi, je suis pas psychologue. Moi, ma tété, je m'en tape de tout ça. Wallah. Ma tété, je m'en fous de tout ça, moi. Wallah. Mais alors pourquoi toi, moi, chacun, il se met avec qui? Ma tété, demain même, tu te mets avec un blanc. Mais je t'explique un truc. Wallah. Moi, je m'en fous. Perturbateur. Dieu, il connaît. Je te de mon passé. Personnellement, toi, tu t'es mis avec des Arabes, t'as roulé ta bosse chez les femmes arabes, et quand tu as voulu te poser, tu t'es mis avec une femme noire, peut-être. Et encore, tu mens parce que t'es avec une arabe, je suis sûre. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Mais tu peux de pas ma savoir, vie, toi aussi. je préfère même mourir et rester célibataire que d'aller me mettre avec des hommes d'autres communautés. Je suis endogame. Je reste avec les hommes de ma communauté. Quand je parle des hommes noirs, je parle de leur médiocrité. Pour certains. Si tu te sens concerné dans la médiocrité que je dis, c'est pas mon problème. Mais tu me connais pas, ma tété, moi je t'épouse, je te jure, je t'épouse, je te protège. Sincèrement, je m'en tape. Wallah, Dieu me connaît très très bien. Wallah, Dieu va te dire. Moi, je suis pas arabe. Voilà. Merci. Donc du coup, quand vous venez pour essayer de m'indexer, moi je te répète, je parle de la médiocrité des hommes noirs. Maintenant, celui qui n'est pas content, qui se sent concerné, quand je dis que l'homme noir est un indiscipliné sexuel, si toi t'es pas indiscipliné sexuel, mais c'est bien pour toi. Mais si tu l'es, remets-toi en question. Pourquoi tu viens, tu indexes les hommes noirs, tu t'es mis avec un homme. Je me mettrai. Moi, excuse-moi, attendez. Jusqu'à ma mort, je me mettrai avec un homme noir. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas vos histoires de je vais aller chez les Arabes parce que les hommes noirs m'ont repoussé. Oh, je vais aller chez les Blancs. Moi, je ne suis pas dans ça. Je vais me marier avec un homme noir. C'est comme ça et c'est pas d'accord. Mais si t'as dit, toi, les gens qui coupent comme ça, tu veux marier juste un homme noir. Est-ce que tu veux marier juste un homme noir, toi? Moi, ça sera uniquement un homme noir. Désolé, je cherche pas à sortir. Et je suis même désolée. Parce que pour moi, ça compte. Moi, ça compte que je suis rebeu, mais je suis blanc l'hiver et noir l'été. Merci. N'importe quoi. Ah là là. De toute façon, tu m'as été. Moi, je pense qu'il y a. Il pouvait juste dire qu'il bronze pendant l'été. Vous affichez, vous pas dire. les femmes noires toute la journée. Oh, les femmes noires, elles sont matérialistes. Oh, les femmes noires, ceci. Maintenant, un homme arabe va venir et il va se permettre de dire des choses sur les femmes noires à cause de qui? À cause de vous. C'est vous qui leur donnez le gaz. Même les blancs, c'est pareil. Aujourd'hui, un homme blanc peut s'arrêter devant moi et venir me dire, mais de toute façon, même les hommes noirs ne veulent pas de vous. Hein. Il a dans les faits, les hommes noirs, vous faites quoi toute la journée? Est-ce que vous nous défendez? Est-ce que vous mettez en valeur les femmes noires? Bien sûr que non. Après, vous venez pleurer dans mon live. Oh, tu indexes les hommes noirs. Oh, nanani, nanana, ça se fait pas. Ça dépend, tu peux pas généraliser comme ça. Tu peux pas. Grâce à des lives comme ça que ça fait remonter l'ego de l'homme noir. Moi, en tout cas, je peux pas généraliser. Non, mais rien que dans ma famille, j'ai des hommes qui pensent pas comme ça se fait pas, tu vois. Que l'homme noir ne met pas en avant la femme noire, ne l'aime pas et ne l'épouse pas, il faut être clair. Parce que si vous partez sur des trucs TikTok avec 2-3 jeunes de 15, 18 ans et qui sortent des « Ah, moi les noirs, moi je peux pas », ça c'est des bébés. Je fais des lives tous les week-ends. Je fais des lives tous les week-ends depuis 2 ans.
J'en fais même tous les jours depuis 2 ans. À un moment donné, j'en faisais tous les jours. Peut-être que mon panel n'est pas représentatif de toute l'Afrique. Mais en tout cas, il est simple et clair que c'est tout le temps la même chose qui revient. C'est toujours la même chose. Dénigrement de la femme noire, insulte de la femme noire, jusqu'à insulter sa sexualité. Baltic qui monte tout le temps, il vient dire quoi? Même si le fond, il a des messages. La forme, c'est quoi qu'il vient dire? Ouais, les femmes noires, vous êtes ceci, les femmes noires, quels hommes les soutiennent? Quels hommes les soutiennent dans les commentaires? Baltic, président, il a trop raison. C'est qui soutient? C'est des femmes noires qui soutiennent? C'est des hommes qui viennent pour dire que ouais, Baltic, il a raison. Les femmes noires, de toute façon, vos perruques, vous êtes... Regarde, les hommes maghrébins, je les défends pas, mais les maghrébins, qu'importe ce qui se passe, même si leurs sœurs, elles vont se métisser, etc., demain, s'ils doivent prendre les patins, ils prendront les patins de la femme maghrébine. Les hommes noirs, vous ne faites pas ça. Les hommes noirs, vous ne faites pas ça. Vous, c'est... Quand ça vous arrange, vous regardez la femme noire. Quand ça vous arrange pas, la femme noire c'est une ceci, la femme noire c'est une cela. Donc arrêtez. Ils insultent leur sœur de beurette, de Karba Akhel. Voilà ce qu'ils font. On n'a pas Arrête de dire qu'ils prennent leur patin, c'est pas vrai. Parce que là, tu fais passer les hommes rebeux pour des C'est dommage parce qu'en plus tout à l'heure il parlait bien, mais là quand tu commences à dire des gros mots, des mots vulgaires, même quand ils les insultent, je connais très bien la communauté maghrébine. Non. Même quand ils Je pense que je vais m'arrêter là, je ferai des vidéos sur ça parce que non, ils sinon, sont pas méchants comme les hommes noirs. Là, je pense qu'ils sont partis encore pour 30-40 minutes. Si je peux me permettre de rentrer dans le débat vite fait parce que quand même j'ai